Gasoline Podcast, cette semaine avec notre ami Kevin Benoit. Kevin Benoit, là, pour ceux qui ne le savent pas, ça a été un prodige du motocross début des années 2000, je vous dirais. C'était vraiment un phénomène. Et il y a eu toute une carrière. On a eu la chance d'en jaser en long et en large avec notre ami co-animateur du jour, Mathieu Gervais, qui l'a vu évoluer aussi parce qu'il était animateur là, des courses. Fait que c'était vraiment intéressant de parler de sa carrière, de son rôle chez KTM, du fait aussi qu'il va être présent au Expo Moto, Salon de la moto et du VTT de Québec, en tant que, je vais en dire ambassadeur, mais conférencier, si on peut dire. Fait que voilà, super bon show. Merci à nos partenaires Expo Moto, le Salon de la moto et du VTT de Québec du 13 au 15 février prochain. Les billets en vente au expomoto.ca. Bon épisode. Fait que, qu'est-ce que tu disais ton Havana Club? Hey man, l'eau, ça sent le souffle là-bas. Là. Non, mais ça, c'est le. Mais sais-tu, ils ont-tu gardé la bâtisse d'Arel qui ressemble à une soucoupe? Ouais, la volante? bâtisse Ouais. principale, ouais, est encore là. Ah ouais? Ouais. Ouais. Il est genre, c'est un amphithéâtre, genre. Ouais, c'est un genre Ok. d'amphithéâtre, puis une cantine, là. OK. Ils ont-tu gardé des reliques d'Arel? Ils ont essayé de faire ça genre. Pas Arel, Raël. Ils ont essayé de faire ça genre Copacabana, tu passes, mon gars, des estis de bazous finis Ah ouais? un peu partout dans le camping. Ouais, il y a des gens de minounes là, qui Ah viennent. ouais. Les minounes Ah ouais? cubaines, les Ok, vieux ok, trucks ils ont de décoré pompiers. Ah ouais, c'est thématique vraiment cubain, full la cubain. soirée. Ah, c'est C'est les cubain, là. employés aussi, là. C'est Cuba. Ben, au début, Ouais. moi, c'est ça, c'était au début, là. Ça a Ouais, il y sûrement avait des- changé, là, mais. C'était Valcourt, ça, hein? Ouais. Ben, mais Dans dans ce le fond, coin-là. Marico, c'est juste, Juste à côté, ouais. juste avant de rentrer à Il Valcourt. faisait la course, Raël, en automobile. Ouais, il faisait Ouais, des- je l'avais vu à Challenge à Sherbrooke. Ah ouais? Challenge sur la glace? Oui. Ah ouais? Il se promenait avec son trio, une blonde, une brune, une rousse. Aïe, aïe. Ah oui! Puis Wow. durant la journée, c'était jamais la même, là. Ah ouais? Tu sais, ces gens, il en avait tout le temps une accrochée après son bras, Ouais, mais ça, puis il y en a deux qui rouvraient la marche en avant de lui. Ah, il était ses chiffres, là. Ah ouais, puis là, ben plus tard, là, un moment donné, les deux qui étaient en avant, là, il y en a une qui était accrochée après son bras, puis l'autre s'en allait en avant. Hey man, fais juste replacer ton micro, puis ça va être un peu à côté. Là, juste en angle comme ça, ouais. Vers ta gauche, ouais, c'est ça. Comme ça. Ouais, yes. Ah ouais, puis c'était quoi qu'il y avait comme char? Ah, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il y avait comme char. Courait sur la glace. Mais l'année, je l'avais vu là, il y avait Alain Prost qui était là, en T3F. Ah ouais! En T3F avec les roues bidirectionnelles en arrière. C'est donc meilleur, toi, ouais. Fait que quand il crampait, les roues viraient en arrière aussi. Ah là. ouais? C'était assez capoté. Wow! Je pense que tu avais fait de la course à la glace, toi, là. Ouais, Tu l'avais fait en bike. ouais. À Sherbrooke, ça? Ouais, Le Grand Prix sur la glace. ouais. Ça, c'était hot comme événement. Moi, j'aimais ça. Ouais, c'était ça. J'avais fait. Ben, j'étais supposé faire un show, là. Il m'avait demandé pour faire un démo de freestyle. T'étais peut-être là cette année-là. Puis c'était en 2006, je pense. Mais il faisait tellement frais. Il y avait une tempête de neige. J'avais pas pu Ah ouais. rien faire finalement. Puis ça avait pas marché. Mais sur ça, on est dans le Gasoline Podcast, les amis. Je sais pas si vous saviez, c'est déjà commencé. Comme vous pouvez voir, on parle tout le temps. Ça se résume pas mal tout le temps à la course, nos discussions. Il y a tout le temps Souvent. il y a tout un élément là, de automobile ou moto, peu importe, de course. Mais là, Mathieu, quand même, on a du gros calibre aujourd'hui avec nous autres. Là. Kevin Benoit, Écoute. champion canadien en 3 motocross. Triple champion canadien en motocross. Non, mais on va le présenter comme il se doit. Kevin, un gros merci d'être là. Ouais, ça fait plaisir. Ben cool. On avait déjà fait quelque chose ensemble il y a longtemps de ça, mais je me suis dit que on était dû pour un petit refresh un peu de ce qui se passe parce que l'eau a coulé sous les ponts depuis la dernière fois. Puis tu as eu le temps de prendre une retraite, à vrai dire, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Tu étais pilote actif encore à l'époque. Pris une retraite. Puis là, tu as fait une Dominique Michel de toi-même. Tu es revenu. Ouais, Quelques ça fois, veut rien dire. une ou deux fois. Ah, une fois. Une fois? Une fois, là. Là, Mais non, mais c'est parce que t'as fait un vrai comeback à temps plein. Et là, après ça, t'as comme pris un break, mais là, t'as décidé de revenir, comme pas à temps partiel, mais plus Ben, sélectif. je suis revenu en 2023 à temps plein. J'ai fait 2 saisons. Puis cette année, ben, tu sais,
J'étais à temps plein aussi, c'est juste pas... J'ai pas fait de national. C'est ça, t'as J'ai pas pas fait de fait championnat. le championnat national. J'ai fait une manche, puis j'ai fait tout le championnat provincial. J'ai fait autant d'événements, Ouais. en fait, cette année que les 2 dernières années, mais C'est ça. juste pas la même série, mettons. Là. Mais il y avait un programme vraiment cool que j'imagine que t'as pu travailler avec KTM, tu sais, qui est ton commanditaire de longue date, puis les aider, pas juste sur la piste en course, mais aussi en faisant du coaching, des trucs comme ça. Tu sais, en t'impliquant finalement avec les plus jeunes. Là. Oui, c'est ça. Cette année, c'était vraiment un programme différent. On a adapté ça un peu sur mesure, là, si on veut dire. C'est ça, pour différentes raisons. Ce qu'on a décidé de faire cette année, c'était d'avoir une présence que je puisse courser au provincial, mais d'avoir tu sais, la charge, mettons, d'entraînement et tout ce que ça implique pour faire du provincial, c'est plus léger un peu. Ça me donnait plus de disponibilité pour moi-même, tu sais, faire du coaching cet été avec tu sais, de la clientèle de course et aussi être impliqué à entraîner on a engagé un jeune de 17 ans, un Ontarien cette année qui avait beaucoup de potentiel. On voyait beaucoup de potentiel en lui. Puis, tu sais, mon boss Mathieu de l'équipe KTM, il voulait que je participe à le coacher, l'enligner, vraiment, lui donner une bonne structure pour le développer. Puis, c'est ça, j'ai fait un paquet d'affaires cet été. C'était différent, j'ai bien aimé ça. C'était cool. Fait que est-ce que 2025 aura été ta dernière saison à courir pro ou national ou peu importe? Comment tu peux pas garantir ça. Je te comprends. Je peux pas garantir ça. Je l'ai fait une fois, mais là, à cette heure, j'ai déjà dit je ne courserai plus jamais au national. 5 ans plus tard, je me suis retrouvé dans cette position-là. Là, je peux pas. Même si je vieillis, je garde encore des portes ouvertes. On sait jamais, peut-être que dans un futur, je vais encore faire des courses nationales, mais là, c'est ça. On va dire ça comme ça. Là, je peux pas dire que c'est fini. Là, mais Mathieu, moi, j'avais l'impression, de la façon qu'il l'avait vendu à Deschambault, que cette année, en 2025, que c'était sa dernière course nationale ou je sais pas. C'était. La manière que c'était surtout vendu, c'était One Last Ride avec la plaque de numéro 1. C'est ça. Parce que en 2,50. Il défendait son championnat cette année, finalement. En 2025, c'est que j'avais gagné l'an passé, puis j'avais la chance cette année de pouvoir peut-être refaire cette classe-là, puis d'avoir le numéro 1 toute l'année. Mais comme que on vient de parler, le programme a été différent. La course à Deschambault, c'était l'opportunité de comme closer ce chapitre-là, parce que c'est sûr que si un jour je refais du national, ça sera pas dans la classe 250. Ça va être pour faire du 450, la grosse classe. Là, c'est ça. Je l'ai fait assez, je pense. Si je veux le refaire un jour, je vais me donner le défi de refaire la grosse classe. Puis je pense que c'est ça, c'était l'opportunité d'enjoy une dernière fois le numéro 1. Ouais, c'est ça que la plaque numéro 1. Parce qu'en 450, c'est quoi? Ça avait fini 3e l'année que tu l'avais fait? Ma première saison de 450, j'avais fini 3e au championnat. La vitesse est là. Non, mais tu parles-tu de la saison que tu avais couru? C'était une de tes... Avec Davy Millsap. Avec Davy Millsap. Les deux ça. KTM, c'était... Moi, je t'avais vu à Deschambault. Là. Oui, ça, j'avais gagné mon premier overall de 450 à ma première année. C'était ça. Deschambault a toujours été... dans le temps, c'était Sainte-Julie. Les courses au Québec ont souvent été les premières pour moi. Honnêtement, j'ai été sur le podium pour son premier overall en 250 à Sainte-Julie. J'ai été sur le podium avec Kevin pour le premier overall en 450 à Deschambault. On dirait qu'il y a toujours des barrières qui se sont faites au Québec. Tu avais fini combien à Deschambault, l'overall justement que tu as fait, que tu as gagné à Deschambault, c'est ça? T'avais-tu fait quoi? Lequel, ça? La première année en 450 contre Millsap. En 450, j'ai gagné l'overall, Puis les motos, de mémoire, il me semble que c'était 1-2 puis 2-1. J'avais fait 2 la première course, que j'avais talonné Millsap toute la course. Puis ça avait fini comme ça, roue dans roue. Puis la deuxième course, c'était pour être le même scénario. Il était parti devant, moi j'étais deuxième. Puis dans le premier tour, il a tombé. Puis là, j'ai pris la lead, puis j'ai mené jusqu'à la fin. Puis poussais-tu vraiment, tu sais, ou mettons quand
il était la première moto qui... Ouais, le je pense premier. que la première course, il a poussé. Ah ouais? Il a poussé comme il. Ben, tu sais, je l'ai pas lâché toute la course, là. Et... Puis tu y parlais aussi, j'imagine, dans le trailer après, là. Ouais, après ça, il était. Les commentaires qu'il avait lâchés, c'était. Ouais, ça paraît que t'es chez vous. Ah! Parce que, tu sais, le reste de l'année, j'avais pas bataillé autant que ça avec lui. C'est arrivé quelques occasions que, tu sais, quelques tours, je me battais avec, mais, tu sais, pas du donner vraiment de la misère, là. Tu sais, ça a été la course que. Ouais, il n'avait pas de reste. Ah non, c'est du gros calibre, on s'entend. Je peux mentionner que sur le podium, il avait été dire je voulais laisser une chance vu qu'il est chez eux, là, qu'il cherchait un overall, tu sais, mais il disait ça, il était brûlé sur le podium, là. Mais c'est drôle, hein, que, tu sais, il y a beaucoup de gros noms, des gros pilotes américains qui sont venus courir au Canada. Oui. Puis ils ont tous pogné leurs 2 minutes quand ils sont arrivés au Canada, puis ils ont fait c'est pas si facile que ça. Sûrement que comme lui, il pensait hey, ça va être un walk in the park, là, ça va être pas facile, mais quasiment. Puis finalement, il s'est rendu compte que moi, j'ai connu des années, ma transition à 450, ça n'a pas été facile parce que j'ai connu des années que ça a été probablement des plus gros calibres. Jean-Sébastien, dans le temps, il y a eu du gros calibre aussi qui venait l'affronter. Mais cette saison-là, il y avait du gros calibre aussi. Là. Ouais, j'ai 2016, 17, 18, là, c'est 3 années que j'ai fait du 450. Il y avait des tops américains, des gars qui, l'année d'avant ou dans les années précédentes, il y avait des factory rides aux États-Unis. Brett Metcalf, Mike Alessi, Christophe Pourcel. C'est des gars qui ont... Champion du monde. Ouais, Christophe Pourcel a gagné des championnats américains de Supercross. Il y a Davy Millsap aussi. Je me rappelle de Metcalf à Deschambault. Il avait terminé sa journée, puis il est parti faire un jogging dans la trek. Il est parti se claquer un tour de piste en jogging. Mais c'est des gars qui avaient... je me rappelle d'avoir vu Metcalf aussi finir la course pour aller changer de pull-ups parce qu'il a couru puis il avait la diarrhée cette journée-là. Il dit « faut que je fasse ma job ». Ah ouais? À Deschambault aussi. Ouais. Mais tu sais, c'est des gars avec énormément d'expérience. Comme quand tu es un jeune, jeune, j'étais pas si jeune, mais tu sais, j'étais nouveau dans la classe. Ouais. Moins d'expérience avec ces motos-là et tout ça. Puis tu sais, ça, c'était des gars établis avec full d'expérience. Tu sais, c'est pas facile à battre, là. C'est des machines, là. C'est des machines, là. Millsap, c'est des gars qui ont couru Supercross, ils ont couru contre les meilleurs au monde. Sans compter qu'il y avait Colton Faciotti au-dessus, qui avait gagné plein de championnats canadiens. Tu sais, c'était pas facile. C'était des courses que si t'avais un bon départ, t'étais dedans, tu pouvais gagner. Puis c'est la course d'après, tu sais, la deuxième course de la journée, exemple, tu avais un moins bon départ ou quoi que ce soit, tu finissais 5, 6, 7e. Là. C'est plus difficile. Tu n'étais pas capable de... Il y a des remontées. C'était de même pour les autres aussi. C'est ça. C'était comme... C'était compétitif. Ces saisons-là, tu pouvais pas dire, OK, il y a un de ces trois-là sur le podium assuré. C'était impossible. Là. C'était toujours un Jack in the Box. Tu aurais pu mettre le top 10 dans une boîte, brasser la boîte, puis... Il y avait pas mal de parité parce que justement, il y avait plusieurs gros noms avec un très très bon calibre. Fait que c'était plus qui va faire le moins d'erreurs a une chance de ramasser le plus de points. Oui, c'est vrai. Tu étais en 450, tu as été même avant ça, mais tu étais je me rappelle, je t'ai pas vu courir cette année à Deschambault, mais la dernière fois je t'ai vu à Deschambault, le monde. Les spectateurs là, se mettaient vraiment en arrière de toi. T'étais le nouveau Jean-Sébastien Roy un peu, qui celui qui a repris le flambeau aux courses de motocross québécois qui performe au niveau national. C'était comme toi qui après ça qui reprenait ça. Puis c'était vraiment beau à voir, de voir tout le monde à Deschambault crier pour toi, puis vraiment t'encourager, puis être sur le bord de la piste, puis tout ça, crier pour que tu performes. Puis toi, Mathieu, en plus, t'es aux premières loges, tu vois ça, puis toi, en plus, Mathieu étant Mathieu Gervais, excellent animateur de motocross, freestyle motocross, mais excellent animateur de foule aussi. Toi, tu mettais du gaz sur le feu, j'ai l'impression, puis... moi, écoute... Le départ est donné, Kevin Benoît! Ben là, le but, c'est de mettre un peu d'huile dans le feu, là. Mais oui, c'est ça. Tous les ingrédients sont là. Puis... Le circuit de Deschambault, écoute, Ben, tu as déjà couru national, Kevin est allé partout. C'est une des rares places que le monde est aussi proche de la piste. Oui, c'est vrai. Hein? Qu'il y a des virages. Tu peux voir une bonne partie de la piste à Deschambault. Hein? Mais tu sais, il y a des virages que les gars passent.
faut quasiment qu'il fasse attention pour savoir une claque sur le casque. C'est Là. vrai, c'est vrai que c'est Ouais, ça, c'est aménagé pour que le monde puisse être tout le tour de la piste. Là, je pense que c'est plus sécuritaire maintenant. Dan a fait des des vraies clôtures. beaucoup, là. Ouais, Mais avant, il n'y avait rien de ça. Mais ça reste que Deschambault, c'est la seule course qu'on a au Canada qui a autant de fans qui vont encourager un pilote, leur pilote local, mettons qui est moi, Deschambault. Ouais. Mais les autres courses, il y a d'autres pilotes locaux aussi qui viennent proche de là, mais il n'y a jamais autant de... Je sais pas, au Québec, il y a de quoi de vraiment comme unique là, pour ça. Là, l'atmosphère est vraiment unique à Deschambault. Les gens sont quand même assez proches de la... comme tu dis, ils sont près de l'action, mais ils sont tous pognés aussi en même temps, soit dans une section de la piste ou une estrade ou... Puis là, tout bon Mathieu... Mais pas juste ça, tu sais. Là, la série nationale, c'est la famille Thompson qui est en arrière du national. Oui. Puis, j'ai les Kyle Thompson qui vient me dire, c'est fou, Ben oui. il y a autant de monde au podium pour le pre-mix le matin, puis les femmes, qu'il y en a ailleurs dans l'après-midi pour les 2,50, les 4,50. Ouais, j'imagine. Fait que le monde se présente pas juste à midi et demi, 1 heure pour les pros. Ils sont là pour le pre-mix, ils sont là pour les femmes. Ouais. Ils sont là pour encourager le monde local. Ouais. Donc, c'est des hardcore fans, là. Fais-moi donc, Mathieu, ton call là, quand Kevin part en haut de château de Deschambault. Charles, mon chum Charles Doucette, il tripe bien raide. Il fait dire, il fait crier des fois quand on rentre dans le show. Hey Mathieu, pourrais-tu me caler un petit... la barrière est tombée, c'est ça? Le départ est donné. J'ai dit plus, j'y ai juste enregistré puis j'ai donné le tape. Fais-nous une chante. Non, je peux. Ça se fait dans le feu de l'action. Ça se fait dans le feu de l'action. C'est ça, hein, tu peux pas... Ça s'improvise pas de même. Non, là, Mais c'est vrai ce que tu dis. Ben, tu sais, puis toi... Tu sais, les gens réalisent pas à quel point c'est difficile de faire ce que tu fais, de caler une course live, là. Tu sais, ce que tu vois, faut que tu le décrives on the spot live. Fait que t'as pas le temps de penser comment tu vas le dire, ou tu sais, faut que ça soit paf, quasiment enregistré. Ben, je vais te donner un peu le principe que quand tu écoutes une game de hockey à radio, il y a des séquences que tu vois pas. Fait qu'il faut te mettre les images dans la tête. Ouais, c'est vrai. Donc, Kevin va faire un dépassement. Je vais te prendre un exemple. Il y a une année que le plateau, juste après le virage le long de la ligne de départ, il te l'avait overshooté. Un dépassement sur de Tyler fou. Medaglia. Et Je me ouais. rappelle, c'est quoi ce Sur dépassement? Tyler Le premier plateau, ça. Le premier plateau. Après le départ. Ah ouais. Écoute, Kevin s'en rappelle, là, mais Ouais. il te l'a overshooté. D'après moi, à peu près 50 pieds, puis j'exagère pas. Ben, toi aussi, Ben, tu j'étais en overjumper. arrière de lui en rentrant sur le saut, puis j'ai atterri à côté de lui. C'est pas compliqué. Fait que j'avais mais- vraiment comme Mais ambitionné. en arrière de lui, là, on parle de 5-6 longueurs faciles. Ben oui, mais c'est ça, mais il veut se Mais- pousser. Là, Sauf que les gens qui regardent au centre de la traque, ou les gens qui sont à l'autre bout, ils voient pas ça. Non. Mais c'était le dépassement de la journée. Fait que là, ma job, c'est de lui mettre les images dans la tête, qu'il soit capable de le visualiser, qu'est-ce qu'il a fait. Ouais. C'était complètement fou comme dépassement, là. C'est le monde en parle encore aujourd'hui. Fait que dans le feu de l'action, tu y vas comme tu peux, tu essaies de mettre des c'est images. Pas facile de faire ça. J'ai assisté Goldie à Sainte-Julie là, pour animer. Ils font le temps du live là, à Star au National. Puis j'étais allé commenter une des courses de 250 à Sainte-Julie. Ouais, j'étais. Comme je me concentre. Puis comme quand faut que tu le fasses. Ça se passe là devant toi, fait qu'il faut que tu réagisses vite à comme mais c'est dire de quoi d'intelligent puis de fluide. Ouais, puis c'est de, de la façon comme... que tu le dis, les mots que tu utilises, c'est tout ça. Puis Ouais, ça, avec la pratique. Avec la pratique, c'est ça. N'importe quoi, lui. Puis c'est surtout d'avoir le vocabulaire pour pas tout le temps répéter la même affaire. J'avoue. Oui. Fait qu'il faut que tu essaies de varier. Quand t'as Kevin sur la track, c'est facile, là. Oui, c'est ça. Mais c'était... Puis ça a été quoi tes résultats? 1-2, je pense, à Deschambault cette année? Deschambault cette année... Ouais, c'est ça, 1-2. 1-2 J'ai tombé la deuxième course à comme 4 virages de la fin. Wow. J'avais mené tous les tours de la journée, puis là, ma forme physique a pris le dessus. Ben, tu sais, j'étais pas vraiment préparé pour faire ça, on va se le dire, là. J'étais allé un petit peu avec...
mon expérience, Ouais. puis tu sais, c'est tout, là, avec l'énergie du monde sur le bord de la track, là. C'est ça qui m'a comme... Puis comment tu pensais mais faire j'ai tu sais, échappé. avant la course, tu pensais-tu de pouvoir faire 1-2 ou faire 1-1 ou, Bon, je m'étais pas vraiment mis de pression. Tu sais, Ouais. je savais que je pouvais faire un podium, là, tu sais, Ouais. là, quoi, 1, 2, 3. C'est sûr que dans ma tête, pas avoir fini sur le podium, j'aurais été déçu. Ouais. Ben, je sens encore que je suis capable de faire de la moto, juste Ouais. que c'était ma forme physique que je doutais un peu. Ouais. Tu sais, j'étais pas dans ce mood-là, pas le mood, mais dans le beat de national. Ouais. Tu sais, veux pas, faut que pour faire des longues motos comme ça, Ouais. il faut que tu aies une préparation au minimum. Puis, tu sais, moi, j'en avais comme pas, mais je m'étais dit, garde. C'était bon pour faire combien de Ben, minutes, mettons, top shape, là, au fond, là, tu faisais quoi, 15-20 minutes? Ouais, tu sais, au provincial, c'est des 20 minutes maximum, Ok. là, max, là, tu sais. Ouais. Mais là, national, Mais la première course, ça a bien été, mais c'est le problème, c'est la récupération. Quand t'es pas en forme, tu récupères pas vite. Ah, fait que là, la Fait que tu deuxième, sais, ça marche comme plus. j'ai eu assez d'énergie pour faire ma première, Ouais. mais là, avec le podium, comment Aussi, qu'on se le fait sol, achaler entre ben les oui. courses puis tout ça, tu sais, La sollicitation est ouais, incroyable. c'est là. 1 heure là, que tu es sorti, puis il faut que tu retournes à la gate. Tu sais. Fait que là, c'est vite passé. Tu sais, j'étais à peu près 35 minutes là, au truck à me revirer de bord. Tu te pas- changes, c'est tu pas manges beaucoup. un petit peu, C'est tu ça. te relaxes, mais C'est pas assez, là. c'est pas tout à fait assez. Tu sais, quand j'ai reparti à la deuxième course, ça n'a pas été long que je suis tombé fatigué. Tu sais, Ah, tu c'est- le sentais de suite. c'est ça. Fait que c'est ça qui arrive quand t'es pas en forme, en bonne forme physique Ouais. pour faire ces courses-là, ben c'est ta récupération qui fait pas sa job, là. Mais tu sais, ma première course, comme fresh, tu sais, j'étais Ouais. capable, j'étais trop. correct. Mais c'est ça. Ben, il y a un autre facteur aussi là-dedans, c'est que la moitié des pilotes qui sont sur la piste sont entraînés, sont dans le shape de course, là, que ça fait 2 mois et demi. Ouais, là, on était à Qui la roule. dernière Ben, c'est course, ça. hein, tu sais, quand même. Ça fait 2 Ouais. mois et demi qu'ils roulent des 25 plus 2. Donc, à peu près 30 minutes de temps de piste. Ouais. Puis quand tu fais un provincial, non. sans vouloir dénigrer le calibre au provincial, t'as jamais 42 pilotes aussi performants. Donc, le circuit se magane moins, moins de temps de piste. Là, t'arrives, les gars sont en game shape, c'est incroyable. Puis le circuit, il change. Ça n'a oui. pas de bon sens comment il change. Donc, c'est 2 facteurs qui sont complètement différents. Là. Puis tu courais-tu en 2 temps? Non, T'as j'avais quatre temps? pris le T'as 254 2,9. temps, ouais. Pourquoi pas en 2 temps? Tu l'as déjà fait pour ta Deschambault en 2 temps? Hein? Ouais, je l'ai fait, oui. Il y a longtemps, mais là, ouais. les temps ont changé. Tu sais, le 2 temps, c'est encore un bike qui est hyper le fun à rouler. Ouais. Mais de niveau compétition tu sais, nationale, là, pro-national, le 254 temps aussi a très évolué en 10 ans. Puis Ouais. là, c'est un bike beaucoup plus de choix Ok. tu sais, pour bien performer que le 252 temps. C'est ça, rien enlevé au 252 temps. Ben c'est non, un c'est- bike qui est par le fun à Ben oui. rouler, mais côté performance à cette heure, Le développement va plus c'est 4 ben, c'est parce que, temps. tu sais, les règlements, comment ils sont, pour faire une petite parenthèse vite, tu sais, le 252 temps, il n'y a pas de modification permise. Ok. C'est ça, le règlement, il est comme ça fait longtemps, depuis qu'ils l'ont permis dans la classe. Puis, tu sais, en moto d'origine, le 252 temps, ça va très bien, mais Ouais. c'est plus de niveau, c'est plus de calibre avec le 254 temps que lui, tu peux le modifier. En plus, c'est Puis, ça. tu sais, nous, notre programme KTM, il n'y en a pas de cachette. On a le bike qui est le meilleur bike de la classe là, au Canada. Là. Ça, c'est sans aucun doute. Là. On est Quand tu vraiment dis- choyé avec ça. Quand tu dis c'est le meilleur bike au Canada, tu parles en termes d'HP, en termes de ouais, général- notre la package puissance, de moteur, ouais. tu sais, même côté Préparation, suspension, ouais. tout ça, tu sais, je suis pas gêné de dire que j'ai été chanceux d'avoir pas mal le meilleur bike de la classe pour pouvoir performer, mais tu sais, c'est encore là, c'est la moto, je trouve pas tout seul, là. Mais non, c'est ça. Tu sais, il faut avoir un pilote dessus, mais tu sais, moi, j'étais content de pouvoir courir sur ces bikes-là parce que je trouve qu'on a un programme qui est solide, là. Ben oui, oui, oui. Mais c'est ça, le 252 temps... C'est 2015 que tu l'avais fait en 2 temps, c'est ouais, ça? j'avais fait en 2014, j'ai fait une partie de la saison avec. Ouais. Puis en 2015, ils avaient encore adopté un nouveau règlement parce qu'en 2014, j'avais fait une moitié en 254 C'est ça. temps, l'autre moitié en 2 temps. Là, il y en a qui ont Tu as gagné le chialé. championnat?
Ouais, il y en a qui ont C'est ça. chialé que j'étais pas correct, que je puisse faire ça, en tout cas. Fait que là, Fait ils que ont dans fait l'Ouest une canadien, règle. t'avais pris le 4 Ouais, temps, là, puis c'était des terrains plus durs. Ouais, là, il avait dit, ben là, tu commences avec un modèle, faut que tu fasses toute la saison avec le même. Ouais. Avec le même, soit le 2 temps, soit Ok. le 4 temps. OK, Ah, c'était Ok. il avait appelé ça le KB Rule. là. C'était vraiment juste, ça me visait Ouais, moi ouais, parce que t'étais le seul personnellement. qui faisait ça. Ouais. Ouais, fait que, mais j'avais relevé le défi, j'avais pris le 2,52 temps toute la saison. Ah ouais, en 2015. Puis là, ouais. dans l'Ouest, là, tous les médias canadiens qu'on avait à l'époque, ils aimaient tout ça, tu sais, commenter que j'allais me planter, puis Ah que ouais? c'était pas une bonne décision, puis que dans l'Ouest, tu sais, on avait une track à Nanaimo sur l'île de Vancouver. Dans ce temps-là, c'était une track qui est vraiment pas favorable aux 2 temps parce qu'il y a pas de terre, on roule sur du cap de roche, puis ça, Ok. tu sais, la traction... C'est du galet, là. Ah ouais? C'est du galet, t'es dans une côte. Fait que la minute qui mouille un peu, l'eau qui Ouais. descend, ça devient du savon. C'est Ok. Fait que tu sais, c'est complètement zéro fou. favorable pour le 2 temps, qui est une moto que la traction est hyper dure à créer. Tu sais, le 2 temps, c'est une moto qui... C'est nerveuse. Tu sais, il y a plus de spin, tu sais, là, Ouais. ça spin plus, puis... Ouais. Puis j'avais gagné les 2 courses. Ah, J'avais gagné les 2 courses, fait que là, ça avait comme un peu éteint là, C'est ça. les... Ben, on parle de 2 temps, 4 temps. C'est que le 4 temps, il va pardonner un peu plus les erreurs des fois. Ouais, ben c'est ça. Ben, la courbe de puissance du 4 temps étant beaucoup plus tu sais, linéaire. Plus de torque, fait Ouais, que ça a tu plus peux, de torque. Fait que c'est comme. Tu sais, c'est ça, ça T'as pas besoin du même pardonne. momentum Un qu'un 2 2 temps, temps, c'est faut que ça. tu sois précis que tes vitesses, l'RPM, faut que tu sois toujours à bonne place. Ouais, ouais. Tu sais, c'est ça. Fait que c'est un bike qui avait ses points forts et ses points faibles. Si tu le roulais bien, tu étais capable de tirer ton épingle du jeu. À cette époque-là, c'était mon choix. Puis, Ouais. tu sais, j'ai fait les bons choix. Puis, ça m'a amené à gagner des championnats. Mais, tu sais, aujourd'hui, tout était évalué. Tu sais, Ouais. les temps ont changé en 10 ans. Puis, bon, c'est ça. Mais non, c'était cool cette année-là. Puis c'est vrai que le monde checkait ça. Puis tu sais, t'avais mis une grosse tank modifiée, aussi une tank d'enduro pour pas manquer de gaz. Ouais, dans le ça. sable, là, C'était- ça consomme un 2 temps, ça consomme beaucoup de gaz. Puis dans les pistes sablonneuses, là, j'arrivais pas à. On n'était pas safe de faire les 30-35 minutes avec la tank d'origine. Ça m'est arrivé de manquer de gaz. Fait qu'on avait mis une Ouais. tank d'enduro pour être sûr d'en avoir assez. Tu dis ça, c'est à Sandeli, au début des années 2000. Jean-Sébastien Roy, Blair Morgan avec Blackfoot. Les Ouais. deux sont 1-2. Un demi-tour de la fin, les deux ont manqué de gaz. Wow. Ouais. Je me rappelle plus de ça, c'est vrai. Ouais. Et les deux ont manqué de gaz. Puis à Gopherdune aussi, il me semble, Morgan, dans mes souvenirs, il avait déjà manqué de gaz une fois. On voit moins ça aujourd'hui. Je sais pas si les tanks sont un petit peu plus grosses. les Ben, réservoirs, à cette heure, la plupart des teams, ils changent les réservoirs. Ah C'est ouais? des réservoirs aftermarket, soit en carbone, en aluminium. Ah, ok, ok, Puis ok. ils contiennent un peu plus de. Ok. Ouais, ils en contiennent un peu plus d'essence. Fait que c'est pour ça qu'on voit moins ça. Ouais. Ouais. Ils Mais, ont développé, là. Tu sais, on parle de modifier. Je me rappelle à Calgary en 2005. À l'époque, il n'y avait pas de garde au niveau de la valve à gaz, c'est KTM. Marco Dubé, 2 semaines en ligne, il a reçu une roche, sa valve à gaz, botté à valve à gaz, le BC se vidait sa piste. Ah, voyons, toi. C'est arrivé Deux fois. 2 fins de semaine consécutives. Une fin de semaine à Calgary, puis la semaine d'après, ça y est arrivé à Regina. C'est Mario Rivard qui avait développé le garde, puis après ça, Ah ils ont mis ouais? ça sur toutes les bikes. Hey, mais ça, le c'est petit pas- garde pour protéger la Ça, c'est valve pas à chanceux, gaz. C'est pas chanceux. Non. Non. Marco, là, astifi de bon pilote, talentueux comme ça se peut pas, mais c'est qu'il n'a pas toujours été chanceux dans sa carrière. Ouais. Malheureusement, là. Comme ça, c'est un exemple. Il y a un moment donné, il avait perdu un siège à Walton en 99. Des affaires de fous qui ont arrivé, mais l'histoire de casser une valve à gaz là, en dessous de la tank à gaz, là, ça, c'est. J'ai jamais entendu personne dire qu'il a cassé sa valve à 2 gaz. fois. Mais lui, 2 fois. 2 fois en 2 semaines. Wow, il devait être en. Ah, il était pas content. Il fallait que Mario trouve une Ouais, solution. c'est ça. Fait qu'ils ont développé le petit guard à cause de. Et quand tu connais Mario, Kevin, il l'a eu, Mario, là, Ah oui. quand il roulait les Saint-Césaire, puis
Mario Rivard, Mario ceux qui Rivard, le c'est savent une pas, tête, là. Mario Rivard, c'est sûrement un des mécaniciens spécialisés dans le motocross qui a le plus d'expérience. Au Québec, c'est notre plus vieux, je pense. C'est là, ça. Ouais. Ça fait un bout qui est là. Puis lui, c'est qu'il s'est impliqué dans les courses tellement longtemps. Ça fait au-dessus de 30 ans qu'il va aux courses, puis qu'il a été mécanicien pour... je pense qu'il a commencé avec Nelson Moreau à l'époque. Après ça, écoute, il les a tout passé ou presque. Là, Marco, moi, à un moment donné, je l'ai engagé en 2001. Toi, l'as-tu engagé, toi, Mario, les années que c'est ça que j'étais avec Yamaha, Saint-Césaire Motorsport, quand j'ai fait le provincial, Mario, il m'a aidé plusieurs courses. Là, ouais. Mais il a travaillé, puis c'était un méchant bon mécanicien. Il connaissait les bikes par cœur, il en prenait soin, il était méticuleux, tout ça. Ouais. Je suis pas surpris qu'il ait développé ce petit protecteur-là de valve à gaz. Qui est devenu la norme. C'est ça qui est devenu, parce que tout le monde a ça maintenant à la course. Là, c'est vraiment il aurait fallu qu'il mette un copyright là-dessus, il serait millionnaire. Peut-être. Il aurait fait partie de son brand. Mais tout ça pour dire que pour toi d'avoir KTM Canada justement comme partenaire, c'était écœurant. S'il y a un team que tu veux être puis un commanditaire que tu vas avoir, c'est eux autres. Comment ça a été? Je me posais la question, comment ça a été? Parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais parce que là, ta carrière, je checkais ça, là, ça date pas d'hier. Là, on est des vieux routiers, les deux. Là. Puis t'as roulé toute ton enfance avec du Kawa. Pour Équipement Les Chutes, notre ami Yves Gervais, qui était propriétaire d'Équipement Les Chutes et qui était un passionné de course, allait aux courses à chaque fin de semaine. Fait que c'était comme un peu le meilleur support qu'on pouvait avoir au provincial. Puis lui, il t'a vraiment pris sous son aile. Tu as fait toute ta carrière amateur avec lui. Comment ça a été de devoir lui dire gars, je te quitte, je m'en vais dans une autre équipe parce que je veux me développer. Puis tout ça, ça devait être quand même. Tu dis que ça fait longtemps. Pour le fun, tu guesserais, c'était ma combienième saison cette année? Oh! Toi, Mathieu? Moi, je suis pas mal proche de la réponse. Ouais. 20? Oh. Ah non, tu peux en mettre plus. Attends un peu. Non, c'est vrai. Non, t'as commencé dans les années 90. Hein? Manque une dizaine, là. Ouais, t'as commencé. Ah, ouais, écoute, moi, le plus loin, j'avais commencé comme officiel en 98. Puis, en 98, Kevin faisait des hill clickers sur le finish à Rivière-du-Loup en 65. Je pensais que c'était en genre 2001, 2002. Toi, tu penses combien d'années, là? Fait que moi, je dirais 96. Je sais pas. Peut-être 96. 93. Hein? C'est la 33e. Ben voyons, toi! 33e. C'est ça que le monde... Écoute, je savais que ça faisait super longtemps que t'en faisais parce que ça fait longtemps que je te vois aller. Ouais. Puis moi aussi, j'ai commencé dans les années 90, puis il y en a plus beaucoup qui restent, qui sont encore actifs de cette génération-là, tu sais. Mais je savais pas que ça faisait aussi longtemps que ça. Ouais. Ouais, j'ai commencé, moi, en 92, je pense. Ouais, 93, une première course en KPW 50. Ouais. Ah, ouais. Moi, ça me rajeunit pas, là, mais j'ai vu Kevin en 65 cc faire des hill clickers sur le finish. Ben, ça, je m'en rappelle. Ouais. Ça, je m'en rappelle. Je l'ai vu gagner un championnat junior 125 avec un KX100 parce qu'il était trop petit pour embarquer sur le 125. Ouais. Kevin, là, c'est parce que ça fait tellement longtemps, ça. La nouvelle génération, ils l'ont pas vécu. Ils l'ont pas vu, puis tu sais, ça... Puis il n'y a pas trop de vidéos. J'essaie d'en parler des fois à des gens que je coach. Des fois, avec les parents, on jase de... Je leur jase d'un peu de mon parcours. Puis, des fois, c'est comme... On peut être vite... Tu sais, quand tu es nouveau dans le sport, des fois, c'est pas long de s'implanter comme une mentalité de « Ah, ça prend ça pour gagner » ou on peut pas faire telle affaire. Puis là, je leur sors des affaires que j'ai faites, puis... Là, ça les remet en perspective. Ah, j'imagine. Ah ouais, OK. Ah ouais, les autres, ils pensent que... Tu sais, comme... Exemple, tu sais, mettons, les catégories juniors, là, tu sais, de devoir modifier des motos. Tu sais, je suis comme... Moi, j'avais un KX100 contre des 250. Tu sais, les Yamaha avaient sorti déjà les 250 4 temps à l'époque, là. Puis moi, j'avais 12 ans, j'avais un KX100, puis j'avais gagné le championnat junior avec ça, tu sais. Je suis comme... Ouais, mais... Êtes-vous sûr que c'est vraiment du power qu'il faut ou peut-être qu'on peut travailler sur le pilote ou des fois, écoute, corrige-moi si je me trompe. Moi, j'ai toujours ça fait longtemps que je dis il y a beaucoup de monde qui investissent pas au bon endroit. Investir pour une leçon de pilotage, puis si tu veux mettre de l'argent sur la moto, vas-y avec des suspensions. Ouais, je vais prendre l'exemple de Chris Pomeroy. Pomeroy, on s'entend que ça l'a piloté au plus haut niveau. Ouais.
Puis, à toutes les années, après le national, à Walton, il va toujours essayer les motos des champions. Ouais. Il fait des tests. Mais il fait la piste avec sa moto, puis il fait la piste avec la moto de celui qui a gagné. Ouais. Puis quand il mentionne lui-même, il dit, je me bats plus avec mon bike qu'avec la moto de Colton Fascioli. Que la suspension, comment qu'elle travaille, la moto se chauffe quasiment tout seul. Ouais. Donc ça va... Mais... Tu n'as pas besoin de monter la puissance moteur. Non, là. c'est ça, exact. Des fois, ça joue Mais contre les une autres plus que d'autres suspension choses. sans moto Ouais. pour être capable de garder le contrôle. C'est Pour être ça. capable d'avoir plus de contrôle. Plus que tu as de contrôle, plus que tu es capable d'aller Ouais. chercher de la vitesse, plus que tu prends de l'assurance. C'est vrai. Mais tu sais, la nouvelle génération, ils saisissent sûrement pas à quel point, dans les années 90, tu étais vraiment vu comme l'étoile montante du motocross. Là, c'est ce que tu faisais, personne ne faisait ça. Il n'y a personne qui courait dans des classes de 125 cc qu'un 100 cc ou en 2, si tu comprends. C'était Hey, vraiment... moi, je l'ai fait jusqu'à temps d'être pro. Parce Ah que ouais, c'est en vrai. inter, Ouais. j'étais encore trop petit. Wow. Puis quand j'ai commencé ma première année inter, j'avais encore un KX100. Puis à la fin de la saison, mon père, comme qui a toujours été super ambitieux, il voulait m'inscrire dans le 125 Pro. Il était une classe Pro-Am. Tu sais, Ouais, les ouais, inter avaient le droit de s'inscrire. Ouais. Mais là, il y en a qui ont chialé. Ils voulaient pas que je course parce que là, ils ont trouvé dans le livre de règlement qu'il fallait avoir 14 ans. Puis j'avais 13 ans. Fait que là, pour être avec Ouais. des pros, il fallait que tu aies 14 ans C'est minimum. Là, c'est ça, ça m'a bloqué. Là, l'année d'ensuite, là, j'étais inter encore, mais avec des gros bikes. Mais c'est pour ça que, tu sais, j'ai failli participer à des courses pro avec un KX100, mais en tout cas, j'étais pas Un assez jeune de vieux. 13 ans Mais- avec un KX100. Ouais. Tu sais, c'est parce qu'il y a du monde qui ne le savent pas. Mais non. Il courait avec James Stewart à Loretta Lynn. Non, Stewart était un petit peu plus vieux. Il était un peu plus vieux? Ouais, il était un petit peu plus vieux. Mais Moi, il était- c'était Villapoto, puis Mike Alessi, c'était avec eux que... Albert, je pense qu'on a une photo de Kev en Floride avec une coupe de top, puis on a peut-être une autre, c'est ça au départ. Ah, et voilà. Ouais, ça. Explique-nous ça, Ça Kev, allait c'est le qui là? 18 en avant, ça c'est Davy Millsap. Puis Wow. moi je suis là dans la rangée, sûrement un petit peu plus loin, dans la rangée de droite. Je pense que j'avais un casque avec du jaune là, Ok. de mémoire. Là, ça c'était pendant les mini-O's qu'ils appellent là, Ouais, en Floride. en Floride. Ça a encore lieu ça au mois de novembre à chaque année. Wow. Ça, on a participé plusieurs fois à ça. Puis Malade. l'autre photo qui passait, ça c'est à la même track, c'est à cette track-là aussi, Ok. mais c'était une autre série dans l'hiver là, qui s'appelait la Winterham série. Fait que ça, c'est la track à Gatorback Gainesville. Ouais, ben Ouais. oui, il y a eu un national américain Ouais. à Gainesville Fait pendant que des ça, années. écoute, il y a peut-être des gars qui courent ça encore, mais ben, le 53, ça tu connais, c'est un Renner, tu connais son frère. Ah ouais. Ça, c'est Ben, Ricky. il y a- Ça, c'est Ricky Renner. Ok, ben oui, ben oui, Le je 53. travaille chez pour Mike, Oui. Enjoy Graphic en Floride. lui, Ma mémoire est bonne, le 35 s'appelait Carl Tobin, mais je pense que ça course plus. Je sais pas s'il y en a qui coursent encore là-dedans. Mais c'est ça, mais t'as comme vraiment été le pionnier à l'époque là, d'aller courir aux États-Unis, faire des programmes complets aux États-Unis, aller à l'école là-bas. Tu sais, ton père, écoute, ça n'a pas de bon sens ce qu'il a fait quand tu repenses à ça. Puis tu sais, c'est drôle parce que maintenant, tu as des enfants. Tu te dis, hey, moi aussi j'en ai. J'ai comme, hey, je peux pas croire ce qu'ils ont le temps mis là-dedans, l'argent investi. Ouais. Ça, c'est toute une vie complète. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre hobby. Là. C'est ça à 100%. Là. C'est incroyable, pareil. Ouais. Puis même, je suis sûr que tu regardes ça aujourd'hui, tu te dis, hey, tabarouette. Ah, mais moi, je me rappelle, tu dis le temps et l'argent. Ton père, Jean-Marc, il était un des premiers à arriver avec le gros trailer, avec monter un campeur. Ben, il y en a des dedans. fois. J'avais une photo, le gros trailer, là, Tu sais, 50 que- pieds qu'on avait. Ouais, là, Ah oui, J'ai qu'il y pas avait vu Albert, des mais- ok, 3-4 je- bicycles ça, pour toi, des mais bicycles ça, à on avait fait carrel. le tour des États-Unis que ça. Là, Ben, ce trailer-là. C'était fou, ce trailer-là. là. Mathieu, premier move, écoute, assez extrême, là, c'était de vendre la maison, puis acheter un motorisé, puis de vivre dans le Ouais. motorisé, puis d'aller faire des courses aux États-Unis. Ouais. Il est arrivé à Walton une année, là, puis vous aviez fait un accident. Ouais, Il y avait ça rappelle ça. la moitié du windshield, c'est un gros motorisé classe A, qui avait cassé. Vous étiez arrivé là-bas avec ça. Écoute, les mondes avaient mis des plywood dans les fenêtres. Écoute, Ouais. ça avait pas. Ah, mais Jean-Marc, il n'y a rien qui l'arrête. là. Incroyable. Tu sais, t'as peu. Ouais, non. Juste de même, une anecdote. Kevin peut me confirmer si c'est vrai ou si c'est une légende urbaine. Il allait qualifier à Loretta Lynn, puis Jean-Marc étant un petit peu vendeur, pour ceux qui le petit peu. connaissent,
Il se faisait dire « Hey, Québécois, maple syrup. » Jean-Marc a allumé en tabarouette, là. Il s'est mis à vendre des galons de sirop d'érable pour financer les voyages aux États, là. Ça se peut, Écoute, il y en a tellement eu d'affaires, là. Je me rappelle pas de tout, là. C'est quoi l'anecdote qui te revient en tête de ces années-là avec tes parents? Tu te dis hey, « Je peux pas croire qu'il a fait ça ou qu'on a fait ça ensemble. » Ou tu sais, tu dis qui est comme... Faudrait un autre podcast pour ça, parce que... moi, juste la passe du sirop d'érable m'a impressionné, là. Ah ouais, tu veux du sirop d'érable? M'entends amener, moi. Mais tu sais, mon père, il a toujours été full motivé, puis il y a du négatif dans sa tête, ça existe comme pas. Puis des solutions, il y en a tout le temps. Puis, tu sais, ça, en tout cas, on a appris beaucoup, mon frère, de ça. Mais, tu sais, c'est pas toujours été dans le luxe et la watt. Il y avait souvent des coins qui se tournaient ronds un petit peu. On arrivait à nos fins, mais, tu sais, c'était... c'est ça. Mon père, c'était pas un grand mécanicien. Puis nos motos, quand j'étais amateur, là, c'était ma mère quasiment qui gardait ça en ordre. Là, parce que, honnêtement, quand tu arrives sur la gate, puis à un moment donné, tu lèves ta main, t'as 2 minutes parce que c'était une plug de brûlé. Ouais. C'était pas Jean-Marc qui changeait la plug sur le bicycle, là. C'était Maryse. Ah ouais? Oh oui, c'était Maryse qui changeait la plug. Mais... Si Maryse n'était pas sur la gate, il y a quelqu'un qui allait aider Jean-Marc. C'est Maryse qui changeait. Mais moi, j'avais tombé en bas de ma chaise quand que ton père organisait la course à l'époque à Notre-Dame-du-Bois-Conseil. C'était chez vous. Puis on arrive là, une année, c'était le... Ben, ton père, il a fait plein... Vous avez fait plein d'affaires. Vous étiez en avant de votre temps. Hey, attends un peu. Il y avait le national. Tantôt, il a montré une photo... T'as montré une photo des mini-oses. Ouais. Qui est un peu le précurseur des mini-olympiques. C'est ça qu'il avait fait, qu'il avait organisé. Qui est devenu les bases du week-end à Deschambault. Ben, c'est ça. Bien avant tout le monde, personne n'avait pensé à ça au Québec, à faire ça. Non, lui, il avait amené cette formule-là ici. Là, ben, tu sais, Walton existait. Ouais, c'était la seule, Walton. Aussi. Ouais, il y avait Walton, mais tu sais, mon père, il en avait fait une version différente au Québec. Là, ouais. Puis, on était arrivé là et... Écoute, il y avait une piscine creusée en plein milieu de la traque. On avait... Ben, voyons donc. Ça, il y a des photos quelque part, mais je sais pas sont où, là, mais ça... je les ai déjà vu passer, d'ailleurs. Peut-être sur mon Facebook, mais on avait, écoute, une piscine creusée au milieu d'une traque. La piste virait autour, hein? Oui, le monde à côté. Le monde se baignait. La piste virait autour de la piscine. Le monde se baignait pendant les courses. Ouais. C'était un show, là. Non, écoute, ton père, il aimait savoir du fun, puis tout ça, puis pousser le sport là, dans tous les sens du terme. Puis, mais il y avait d'autres moments aussi que je regardais ça, puis j'avais l'air... Je trouvais que ça avait l'air un petit peu moins le fun pour toi, d'autres situations que dans des arénas cross ou des trucs comme ça, que là, t'avais l'air d'avoir beaucoup de pression quand même sur ses épaules. Ouais. Premièrement, c'est parce que t'étais très jeune, mais t'avais le niveau d'un gars de 20 ans, mais t'en avais 14. Elle lève là la piscine. T'en avais 14, on la voit-tu là-dessus? Eh oui! Wow! Ah, Albert était fort. T'as trouvé une vidéo de ça? Je savais même pas ça existait. Oh, ben, oh! Wow! D'un départ, il ponne. Les chutes. Ouais. Christian Gilbert, 91. Hey, j'étais peut-être là. Plus là, Bézil. Omans est là. C'était en 2001, ça. Ouais. 2001. 2002? 2002, ouais. Peut-être. Mais avec les deux descentes. Des gros... Olivier Mathieu. Ouais. Il y avait des gros jumps, mais... Quand dans les Arena Cross... arrête-les, Albert, parce que sinon, on va juste checker ça pendant une demi-heure de temps, tu comprends? Mais ça avait l'air moins le fun quand que ton père te poussait justement pour participer au concours de saut, puis tout ça, puis c'est ça, c'est que t'étais super jeune, mais t'avais le niveau d'un gars de 20 ans, tu sais. Fait que t'étais comme pogné un peu dans ce dilemme-là, tu sais, de dire... Hey, ben, c'est que moi, quand j'étais jeune, tu sais, j'avais pratiquement pas de confiance. J'étais un jeune qui... Mon père savait ce que j'étais capable de faire pas mal plus que moi, mettons. C'est ça. Puis il me poussait à faire des choses pour justement briser cette barrière-là. Mais c'est sûr que moi, ça a pas toujours été... j'ai pas toujours vu ça comme du fun. C'est sûr que non, j'ai eu un temps que j'en avais pas tant de plaisir à faire de la moto parce que c'était trop de... Il y avait trop de pression impliquée dans ça. Mais bon, à un moment donné, on mature, on vieillit. Puis j'ai réussi à trouver ma voie comme ça me tentait dans ça plus tard, fin de l'adolescence. Puis
Non, aujourd'hui, je regrette pas d'avoir poussé là-dedans, mais c'est ça, là, en étant plus jeune, et mon père, il en mettait pas mal, là, Ouais. la pression, là, mais fait quand même, on réussit à faire des choses qui se sont pas vues souvent dans le sport, puis Non. c'est ça, c'est cool. Tu dis des choses qui ne sont pas vues souvent. À moins que je me trompe, tu n'avais pas eu le meilleur résultat pour un Canadien aux Nations une des années que tu y étais, là, que c'était la première fois qu'il y avait un Canadien qui faisait un top 10. Motocross des Nations. Ah, tu l'as fait une couple de fois, Motocross des Nations? Ben, en 2005, je sais pas ça a été quoi. Non, je pense Parce que me semble que tu avais fait un top 10. ben, j'avais À moins que je me fini trompe, 6e là. overall en MXGP, mais je sais pas si c'était le meilleur résultat individuel d'un Canadien. Il me semble Blair Morgan il avait fait, ou Jean-Sébastien, un des deux avait fait de quoi Ouais. de très bien aussi. Ouais. Je me rappelle pas, faudrait fouiller, là, mais c'est sûr dans les meilleurs. Là, ouais. Ouais, mais... Encore là, ça, c'est une autre affaire que Jean-Marc a ramené des Nations. Se promener avec ses chainsaws à Deschambault. c'est vrai. C'est vrai que ça passe. La vidéo, ben, c'est Steve Marcotte qui a posté une vidéo de ça de ton père quand il y a eu, je sais pas, que 100 000 vues, genre, parce que ton père, il est là, puis il tient la Ouais. chaîne ça dans les airs. Mais c'est cool. Ouais. Ça met de l'ambiance, je trouve ça super cool, là, mais... Ouais, ça, c'est européen un peu. Là. ouais, de faire du bruit, tout ça. Ouais, avec des bébés. Mais, tu sais, en tout cas, c'est drôle parce que pour revenir, ces Ben, Arena Cross... c'est quoi courir au... Non, mais avant les Arena Cross, c'est quoi courir aux Nations? Parce que là, t'as quoi? T'as 25, 30 000 personnes Ah, ça qui doit sont être malade. Je réparties. pense qu'il y a là. plus de monde que ça aux Nations. Ça a l'air que le bruit est lent, enfin, ça a l'air que le monde sur le bord de la Ouais, track. ben, ça fou, raide. dépend, tu sais, comme... Mettons, l'Italie en 2016, moi, je trouve que c'était l'endroit que ça a été... Tu sais, j'en ai fait 4. Ouais, Colorado, Italie. L'Italie, ça a été... Mais c'est parce que c'est le site, comment c'était fait aussi. Check donc, Albert, voir Euh, sur ses internets. Tu te souviens-tu le nom de la C'est piste? Maggiora M. Ou Italie, Motocross des Nations, quelle année? 2016. 2016, Ouais. Motocross des Nations, Italie, c'est ça? Ouais, pour voir Tu sais, le site, comment ouais. c'était fait, Ça doit le être monde impressionnant. était vraiment condensé autour de la piste. Puis, tu sais, comme l'an passé, en Angleterre, c'était un site hyper vaste, là, Ouais. des grands champs autour, puis Ouais. tout ça. Puis, le monde était plus éparpillé. Ok. Ça avait une ambiance moins... Tu sais, c'était bruyant, mais Ouais. je sais pas comment expliquer. C'était comme... Regarde, C'était ça moins peut paraître. compact, là, tu sais. Ouais. Moins de proximité. En Italie, ouais, c'était un plus petit site, fait que c'était vraiment comme... c'était compact, puis c'était bruyant, puis c'était Puis quelque avait-tu chose... du monde d'ici qui avait été te voir, des Canadiens ou ouais, des ben ma Québécois? famille, mon père il était là, mon frère... Ouais, il y avait des Québécois. Carl Vaillancourt était avec nous toute la semaine. Ah, pas de ouais. la semaine, toute la fin de semaine. Ouais, une partie de la semaine même. Il est arrivé tôt dans la semaine. Il était avec nous autres tout le long. Ouais. Ouais, ça, je suis là. Ben voyons donc. Pas le setup a l'air- cette course-là que... Ouais, c'est là. Là, je suis là, moi. Ça- En avant. Je suis là, le KTM. Ouais, là. 116, c'est ça? Ouais, 112. 112, hein, Ouais. Ah, mais Moi, le j'avais eu des bons départs toute la fin de semaine, puis j'avais roulé en avant Check-moi le pas mal toute la setup fin de de semaine. Ah non, c'est un autre Wow. game. Tu là. sais, tu vois, c'est des collines, Ben oui, un c'est peu ça. tout le tour de la piste. Fait que C'est là, ça. tu sais, le monde était vraiment proche. Ça fait penser à un Saint-Julie, mais un peu plus à pic. Ouais. Puis, un petit peu Ouais, plus ouais, mais écoute, la côte, là, il y a une côte, là, Ouais. cette côte-là, c'est Ouais. la plus à pic que j'ai vue sur une track de moto. Ah ouais? là. Hey, on pouvait pas la marcher. Tu sais, tu peux pas la monter Ah non, là, c'est trop par pic. à l'envers. Fallait Ouais. vraiment que tu. un genre de Elverton. Un Ouais, peu, mais là. encore plus impressionnant. Ok, C'était mais plus Elverton, haut c'était encore. assez, Ouais, c'est c'était une bonne encore côte, ça? plus haut. C'était-tu digne de Joliette? Dans le Ah, temps, c'est Joliette vrai, aussi, c'était quelque chose. Oui, il y en avait Ouais, une non, bonne, ben, la 2 seule- fois plus haut que Joliette. Genre. Et, la seule ok. qu'on Ouais. descendait. Wow. Quand on a marché à la piste, on était comme aïe aïe, je peux pas croire qu'on va comme sauter là. C'est C'est parce ça. que il avait fait Ok, tu sais, ouais. ça coupait Fait que carré tu là, droppais en ça haut. sautait là. Puis, Ouais, ça droppait là, un méchant bout là. Ouais. Mais j'ai vraiment aimé cette track là, j'ai connecté avec tout de suite en Ouais. partant, je sais pas, il y avait quelque chose de spécial ce week-end-là. c'était qui les autres qui étaient dans Mon ton bike, équipe? ça allait bien, Ouais. tu sais, la track, je connectais avec la track. C'était là, quoi, on a- GSR, puis c'était qui l'autre qui était avec toi? pour les coureurs? Ouais, pour le Ah Canadien- non, l'équipe pas canadienne? GSR. Il y avait Ah non, il courait plus. c'était- Tyler Medaglia, puis Sean Muffenberg. OK. Mais GSR était là, Comme, ce week-end-là, mais Comme comme manager. manager ou... Ouais. Puis Mathieu, qui était Ouais. mon mécanicien cette année-là. Wow. Ouais.
Très, 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 très cool. Peut-être que tes années de concours de saut t'ont peut-être aidé justement pour sauter. Cette Ouais. espèce de drop-là. T'en rappelles-tu, Mathieu, quand il faisait les concours de saut? Kevin il était bon dans tout. Fait que là, il arrivait, il participait au concours de saut. Puis la minute qu'il arrivait au concours de saut, on se regardait tout. Puis ça y est, on vient de perdre parce qu'encore là, il était bien plus jeune que tout le monde. Fait que là, il se pointait avec son 65 cc ou son 85 cc. Tu sais. Fait que la foule tombe en amour avec lui. Oui, C'était là, fini. écoute, tu sais, quand tu repasses aujourd'hui, c'était mon gars, les plateaux qu'on avait avec des flatbeds, des remorques de quoi, 45-50 pieds, mettons, Ouais. avec le saut, mais tu sais, avec la moto que tu avais. Avec une rampe en bois. Là. C'était un KX60 qui était l'ancêtre du KX65. OK, en plus, Tu sais, non, ça n'avait pas de les suspension. suspensions Et puis étaient, là, écoute, je me rappelle encore de Jean-Marc qui est là sur le bord de la piste. Ouais. Il disait, ah ouais, vas-y. Écoute, ça avait Ouais. pas de bon sens, mais puis là, ben, évidemment, tu gagnais de ça, puis c'était. Mais à un moment donné, tu sais, je voyais, t'arrivais court, je pense, je me souviens plus où, mais tu sais, ça marchait pas parce que t'avais pas assez de power. Mais tu sais. ça, Rivière-du-Loup, tu sais, je suis allé cette année à l'Arena Cross, OK. puis il y en a qui se rappellent de ça, là. Tu Ah sais, ouais? J'imagine. les vieux de la vieille, là, Ah ouais. qui ça fait longtemps qu'ils vont voir ça, oui. ils se rappellent tous de ça, puis Ah oui. je m'en fais parler. Tu sais, j'étais allé la dernière fois en 2019, je pense, puis là, j'étais retourné cette année, puis il y en a toujours qui viennent me voir et qui me parlent de ça, là, tu sais, ils se rappellent de, tu sais, ça fait, Ben oui. fait quasiment 30 ans, C'est là, ça, ben oui, c'est ça. 20, 27, 28 Ça ans fait de quasiment ça, là. 30 ans. Il y avait Mike Ouais. Jones à côté. Ouais. Ça y est, on a perdu. Mais ça donnait tout un show, par exemple. Ça donnait. Ça, Rivière-du-Loup, c'était quelque chose. c'est Ça une donnait- autre histoire. Ça Ouais. serait un podcast complet. Ouais. Ben oui. Juste des histoires de Paul Thibault voudrait Rivière-du-Loup. qu'il vienne. Paul Thibault voudrait qu'on. On y va pas avec les histoires Je pas l'ai- racontables, mais à Rivière-du-Loup, là, Ouais. c'est des fans. Ah, c'était malade. Là, je pensais à ça, on s'était égaré de la question. La question de base, là, c'était quoi déjà? Tu m'avais dit, là, Ben, moi, t'avais je- changé de... Ouais, ben, t'as pas trop répondu, mais. Ben, je t'ai posé une question, puis là, on a divagué. Ben, c'est pas grave. ouais. La beauté de la chose, c'est qu'on Ouais, 33 ans plus tard. on fait ce qu'on veut dans le podcast, puis c'est pas un format qu'on a besoin de couper puis de faire des entrevues bien short. Mais non, mais ma première question que tu n'as pas vraiment répondu, tu m'as posé une question, je pense après, c'est, tu sais, dans le fond, c'est ça, tes années, justement, toutes ces années-là qu'on parle à courir, faire des concours de saut, bon, ça a Ouais. été, t'as été avec Kawa toute ta jeunesse, puis Yves Gervais Ouais. que t'avais pris sous ton aile, puis là, de devoir partir de là, ben, tu sais, t'as pris la décision, t'aurais pu rester là, je suis sûr, là, mais d'aller... L'objectif, c'était quoi, justement, en partant de chez Équipement Les Chutes puis Yves Gervais qui t'avait aidé Ben, toute ta ça carrière? a pas été une décision facile parce que, tu sais, Yves, c'était mon deuxième père, là, Ben, tu sais, on a j'imagine, fait ouais. des jokes souvent là-dessus, Ben oui. là, tu sais, Yves, il m'a traîné aux courses. Passionné. Tu sais, ouais, Yves Gervais, Yves, il a c'est fait tout ce qu'il a incroyable. pu, Yves, pour tu sais, Ouais. comme me pousser le plus loin possible dans ma carrière. Puis, tu sais, malheureusement, on est arrivé à un point où, tu sais, ça faisait quelques années que je gagnais le provincial au Québec. Puis, tu sais, il m'amenait faire les nationaux dans l'Est. Puis, Ouais. tu sais, il a fait tout ce qu'il a pu, mais l'aide de plus, tu sais, de Kawasaki, exemple, pour m'amener au niveau national à temps plein, n'était pas là, tu sais. c'est bizarre fait qu'il devait y avoir une équipe Ben, nationale l'équipe- à l'époque. Ouais, mais tu sais, Ben, c'était une pour équipe de circuit. l'Ouest. La OK. gang- C'était gang du Leading BC. Edge, OK. Leading Edge, qui Kawa. était un autre concessionnaire de l'Ouest canadien, puis c'était eux qui avaient l'équipe Kawasaki officielle, tu sais. Puis, bon, ça n'était pas... C'était pas du tu sais, tout. eux, bon, priorisaient tout le temps un peu Ouais. des riders de l'Ouest, tu sais. puis, Ben, si ma fait- mémoire est bonne, à l'époque, Leading Edge, t'avais des gars comme Darcy Lange, Ouais. qui Oh, non, était c'était dans le fort. giron de Leading Edge. Oh, il y Fait que, avait des tu sais, gros c'est pilotes. pas- Faciotti a passé là, je pense. Faciotti, non, avec- Flaciotti, c'était avant, que ça s'appelait Tools. Richmond. Ah, Richmond, qui était une autre équipe Kawasaki avant Leading Edge. Mais Ok. tu sais, Leading Edge, il y a eu tu sais, Carl Beaton, il y a Teddy Mayer, les Américains. Tu sais, les autres, Oh. il y avait souvent des Canadiens de l'Ouest ou Mm. des Américains. Ouais, Fait c'est que, tu ça. sais, nous, on n'avait pas la porte d'entrée pour Ouais. aller là. Fait que je suis venu à un point, à un moment donné, où il a fallu que je regarde d'autres options qui allaient me permettre de passer à l'étape suivante. Ouais. Puis, D'avoir tu sais, un aide, d'un backing, là, d'un Sans- manufacturier ouais. pour faire la série. Ouais, mais là, ça avait Sans été un Yves, regroupement de concessionnaires, là. Tu sais, c'était pas... Ouais, mon changement chez KTM, au début, tu sais, c'était pas avec KTM directement dans c'est ça. l'équipe ou quoi que Ok, ce soit. C'était encore ça a été un
package deal qui a été monté de dernière minute parce que nous, on a attendu longtemps avant de faire un move parce qu'il y avait toujours une lueur d'espoir de Kawasaki qui se passe quelque chose pour que je puisse aller au national, puis ça venait pas. Puis au printemps, on était rendu tard un peu pour monter un deal, puis là, c'est ça, il y avait 4 ou 5 concessionnaires KTM qui se sont mis ensemble pour 4 saisons du Roi. Il y avait Sport Plus là, derrière du Loup dans le temps qui avait contribué à ça. Puis ça a fait on avait monté, c'est ça. Les nationaux, c'est ça, c'est le but. Là. Ouais, j'ai fait tout le national pour la première fois cette année-là, en 2010. Puis avec les résultats que j'ai fait dans l'Ouest, après ça, j'ai commencé. Andy White, qui était le team manager de KTM à l'époque, a commencé à m'aider avec son programme pour m'aider avec des suspensions, puis une coupe d'affaires là, un peu plus hot pour ma moto. Puis là est venu la première victoire Sainte-Julie. C'est que tu battais les coureurs Factory KTM à l'époque. Je pense que c'était qui était Medaglia, me semble, qui faisait l'équipe. Cette année-là, il y avait qui dans l'équipe KTM? Ou c'était peut-être il me semble que Jeremy n'était pas encore là. Non, Jeremy n'était pas là. C'était l'année d'après. Il y avait Eric Nye, un Américain. Il y avait... Mais peu importe. Je me rappelle que tu battais à 2010, tu battais des gars qui... Mais tu dis Jeremy Medaglia, il n'y a pas une année que vous avez été les deux ensemble en dessous de la tente. Ensuite, on était les deux ensemble... Ça n'avait pas fini en T-bone au stade olympique que Jeremy avait essayé de te sortir ou dans une finale au stade. Tu sais, ça avait brossé entre vous deux. Là, moi, je me rappelle 2010, il avait gagné au stade en 2010, j'avais gagné. Puis après ça... c'est sûr que moi et Jeremy, on s'entendait quand même bien, mais il y a toujours eu... je pense plus de son côté, lui, il a toujours vu une grosse rivalité entre nous, puis... Il regardait souvent de mon côté pour voir, tu sais, j'avais-tu de quoi de mieux que lui. Il était un petit peu comme ça, là, mais tu sais, moi, je focusais plus sur mes affaires, puis lui, il avait tout le temps tendance à comme... Les bagues, étaient-tu les mêmes ou il y avait de la... Oui, tu sais, c'était les mêmes. Faire une petite histoire courte, la saison 2011, on a toujours des petites périodes de testing qu'on appelle en début de saison avec, comme là à l'époque, on avait Factory Connection comme suspension. Donc là, on est là avec eux, on teste, puis tu sais, on choisit ce qu'on aime, tu sais. Lui, il prend une décision pour de quoi qu'il aimait, moi, je prends une décision pour ce que j'aimais. Puis là, la saison commence, puis moi, j'ai quelque chose sur ma moto que lui, il a pas, mais lui, il aimait pas ça, rouler avec ça. OK. Mais là, après ça, moi, je le battais. Fait que là, il fallait ça. Puis là, c'était comme, là, c'est pas juste. Moi, c'était un choc. Le choc était différent. Là, ça prenait ça. Puis là, tu sais, Andy White, à l'époque, t'es comme moi, mais t'as décidé que t'en voulais pas. Tu l'aimais pas, ce choc-là. Fait que, tu sais, là, lui, ça prenait ça pour hier. Puis là finalement, ce choc-là est meilleur. Puis... mais tu sais, il y a des petites affaires comme ça qui sont arrivées, là. Avec lui, mais tu sais, puis l'année d'ensuite, moi, j'étais plus dans l'équipe. En 2012, Red Bull est arrivé dans le programme de KTM, puis là, il avait resserré un peu, là, c'était parce que KTM avait beaucoup de pilotes. Là. Avant 2012, il y avait beaucoup de pilotes dans l'équipe. Là, eux, ils voulaient de quoi de plus restreint, c'était 3 pilotes maximum. Puis il avait suggéré, c'est pas comme obligé, KTM à prendre Jeremy au lieu de moi pour en 2,50. Fait que c'est ça. Moi, je me suis ramassé en privé, mais KTM me fournissait tout ce que... Tu sais, j'étais pas sous la tente, mais j'avais tout ce que j'avais besoin. Red Bull ont décidé d'y aller avec Medaglia dans le team, étant donné que c'était le commanditaire principal là, de KTM. Versus toi, finalement. Ça a pas été jusqu'à temps qu'ils le battent au stade olympique, puis que l'année d'après, il est revenu dans le non, mais en 2012, moi, j'avais... De toute façon, ça a quand même bien donné pour eux parce que je m'étais blessé dans l'hiver, je m'étais déchiré des ligaments dans le genou, j'ai manqué le début de la saison. Puis quand je suis revenu, je l'ai battu toute la saison pas mal. Le restant de la saison que j'ai faite. Puis là, ça a amené aussi
des petites chicanes, là, parce que là, lui, il était le pilote officiel. Ouais. Puis là, moi, je le battais avec une moto qui était pas couleurs factory. de coupe de dealer. Donc là, je devais avoir des affaires spéciales parce que je le battais. Ben ça, JSR se rappelle de ça. JSR, il a fallu qu'il gère tout ça. Ah, JSR gérait tout ça, lui, là. Ben, à ce Garderie, temps-là, là. oui, JSR gérait cette garderie-là. Il puis, devait avoir bien de la patience pour ça, JSR, hein? ouais. Fait que là, c'est ça, là. Bon. Puis après ça, ben. Moi, je réponds pas à ça. Je me connaissais un peu son caractère, là. Ouais. D'après moi, il n'y avait aucune patience pour Ouais. ça. Puis là, après ça, à partir de 2013, là, je suis revenu sur l'équipe. Puis là, ça a resté, là, pour de bon. Mais, ouais, ça n'a pas été un parcours sans embûches, là, tu sais. Ouais, c'était. Ouais. T'as vraiment eu un Ben, le parcours temps que je travaille pour ma place, tu sais, ça n'a jamais été de quoi d'acquis. Ouais. Jusqu'à, tu sais, là, à cette heure, je peux Ouais. dire que je suis un peu. T'es bien, là. Je suis bien, puis j'ai une place, tu sais. Ben oui, t'as Je fait. suis comme un meuble, là, tu sais, chez KTM, mais tu sais, au début, ça a été... ben, pour les Québécois, ça a toujours été quand même un peu difficile de se faire une place dans les équipes. Tu sais, Pourquoi tu penses? ben, la majorité des équipes sont dans le Canada anglais. Ouais. Puis il y a toujours eu cette Ah oui. difficulté-là à... Ils comprennent pas bien, peut-être, le Ben, les le pilotes, langage, les- là, tu sais, Ouais. ça a toujours été un peu... Là, barrière. ouais, une petite barrière. Puis, tu sais, j'en ai eu des offres des équipes tu sais, du Canada anglais, on va appeler Ouais. ça de même. Tu sais, les Yamaha, les Kawa, tu sais, ils m'en ont tous fait des Honda, ils m'ont tous fait des offres OK? au courant de ma carrière. Mais, tu sais, moi, j'étais bien chez KTM. Je trouvais les gens avec qui je travaillais là, la proximité, l'équipe, tu sais, qui est au Québec. Il y a un paquet de facteurs que, tu sais, Ben oui. qui faisaient que moi, j'étais bien là. Puis j'ai pas... des fois, monétairement, j'aurais pu m'avantager, mais, tu sais... OK. C'est pas toujours une question d'argent pour moi. Tu sais, si je suis bien avec l'équipement que j'ai, puis que tu sais, c'est beaucoup. Tu sais, les courses de motocross, il y a du mental énormément. Ben tu sais. oui. Ben oui. Puis si mentalement, t'es pas c'est 100% confiant avec ton équipement ou confortable, ou tu sais, la relation que tu as avec tes membres d'équipe, tu sais, ça va large là, quand même. Puis moi, j'ai toujours priorisé ça avant l'argent. Puis. Tu sais, j'ai pas regretté mes moves parce que je peux jamais. Tu sais, je peux pas dire que si ça a mal été une saison, c'est parce que. C'est pas la- c'est c'est pas par ma ta- faute. c'est Tu ça, sais, c'était parce pas que la moi, moto, je me hein. suis blessé ou parce Ouais. que tu sais, c'était pas à cause de mon équipe. Là, tu sais. Ben, juste pour le fun, là, mettons que tu avais décidé à l'époque de signer avec Yamaha, avec Honda ou un autre marque. T'avais-tu quand même carte blanche pour dire, OK, si j'y vais, j'amène mon mécano, j'amène mon monde, ou Non, tu je t'en pense viens que puis tu ça n'a prends ce jamais qu'on te été donne? des discussions aussi loin que ça. Là. Tu sais, ça a toujours été les premières discussions, ça parle de chiffres, de salaire, de bonus. Tu sais, ben, c'est sûr probablement que oui, tu sais, ma relation avec Jérôme, dans ce temps-là, Jérôme Terrien, qui était mon mécanicien pendant super longtemps, je pense que ça aurait été de soi qu'il venait avec moi. Surtout quand j'ai eu des discussions avec Honda un peu plus sérieux. Tu sais, je pense que Jérôme il suivait, là, tu sais, ça venait avec ça, mais non, au final, KTM, ça a toujours été mon meilleur choix en termes de package deal. Là. Ouais. Non, puis c'est une chose qui est intéressante tu sais, à propos de KTM, c'est que c'est le seul manufacturier au Canada qui a une shop racing à même leur bureau pour leur quartier général. Il n'y a pas d'habitude ce que les manufacturiers font, c'est qu'ils vont donner ça à contrat à un concessionnaire, par exact. exemple. Ou comme, ben, c'est ça, en termes. Quand on dit factory team, KTM est le seul factory team au Canada. Il n'y a pas d'autres. Les autres, c'est des équipes privées qui ont du budget. Ouais, c'est à contrat. C'est quasiment en sous-traitance, on va dire. C'est un peu ça. C'est pas pareil. Là. Non, c'est géré comme c'est des business privés. Puis, tu sais, il y en a qui ont des bons programmes. Ben oui, mais c'est ça, KTM, je pense qu'avec les années, il y a eu beaucoup, beaucoup d'améliorations. Tu sais, comme moi, si je compare à mes premières années versus ce qu'on est rendu aujourd'hui, comment que le programme fonctionne, tu sais, le professionnalisme là-dedans, l'implication, tu sais, il y a comme...
il y a eu beaucoup, beaucoup de progrès. Puis, tu sais, Ben, Matt Deroy aussi, il run ça bien, il run ça tête, je pense. Ouais. Tu sais, c'est le monde qui sont en place. Ben, Ouais, il a là, quand même de été quoi à il bonne parle, école, hein? là. Il a quand même été coaché par Jean-Sébastien, là. Et- Ben oui, ben, évidemment. Et Ben Matt oui. Deroy, c'était le dauphin à Jean-Sébastien. Ben oui, dans- ben oui, ben oui, des c'est derniers ça. 1000 de Jean-Sébastien Ben oui. comme team manager. Non, là. non, c'est. Ben, Matt, il a fait tout. Tu sais, Matt, quand que Jérôme a décidé d'accrocher son sac à outils, Ouais. moi, Mathieu, c'était un très bon chum que j'avais hyper confiance en ses talents de mécanicien. Puis, tu sais, j'y avais offert d'être mon mécanicien pour. Ça, c'est ma première année de 450, ouais. Et il a embarqué comme mécanicien. Puis, tu sais, il a fait toutes les. Il a fait tous les échelons jusqu'à là, tu sais, là, il était manager. Ben oui, c'est puis là, ça. même, il y a plusieurs chapeaux présentement. Là, C'est ça. ouais. On t'a occupé Il en pas mal. fait plus que team manager d'équipe, mais c'est ça. C'était quelqu'un qui est hyper dédié au racing. Puis Ben c'est ça, ça fait les choses correctement. Puis, Ben, tu sais, même- KTM, ben, c'est ça, je pense que c'est la vision aussi de la marque, puis tout Ouais. ça, puis la direction où ils vont. Mais, tu sais, moi, j'ai eu la chance d'aller chez KTM en Californie, là, puis c'est incroyable les efforts qu'ils mettent dans les courses. Ouais. Autant Gas Husqvarna que KTM, là, c'est fou raide. WP aussi. Ouais. C'est à eux autres, la compagnie de suspension. Fait qu'ils ont ils ont tout ça in-house, comme on dit, là. Puis là, ils ont du staff à pu finir, puis ils ont des salles pour des dynos, puis ils ont des salles pour que des suspensions, puis ils ont des salles que pour des moteurs, puis il y a des mécaniciens qui sont là, qui font juste remonter des moteurs de pratique, par exemple, ou peu importe, là, puis là, ils mettent là sur un mur. Mais je connais pas bien d'autres manufacturiers qui font ça à ce point-là. Là. Peut-être peut-être Honda, ça a toujours été le plus gros en termes de vente, puis tout ça, puis de budget. Non, J'imagine aux Honda, États-Unis, c'était un autre monde. Ouais. Là, tu sais. Ben, nous, tu sais, pour les ressources qu'on a, pour la grosseur du programme, je pense qu'on maximise pas mal tout. Là. Ouais. Tu sais, comme on fait pas mal ce qu'on peut faire de mieux avec les ressources qu'on a. Puis, je pense qu'on est une équipe qui a toujours été quand même regardée comme, tu sais, comme le monde voit ça Ben oui, comme, c'est professionnel. Ouais. ouais, comme une équipe très qui est sharp. professionnelle. Puis, tu sais, on a eu quand même beaucoup de succès dans la dernière décennie. Puis, c'est cool. Moi, je suis bien content d'avoir fait partie. Ben oui, Moi, j'en vraiment. fais encore partie, tu sais. Ben J'en oui. Ben, suis content c'est de ça. faire partie de Tu sais, ce groupe-là. Tu Puis, dis ça, tu parles de KTM, que tu te sentais bien avec la machine, tu as eu des offres pour aller ailleurs, que tu voulais rester avec la machine. Tu prends une retraite officielle, tu reviens en Yamaha. C'est vrai. T'as fait un retour Comment avec ça? Saint-Césaire Tu sais, Motorsport à je Yamaha. je comprends que Marc-Antoine, c'est un de tes bons amis. T'as surpris, moi aussi. Hein? Ben, comment ça que t'es pas retourné en ben, KTM? mettons, pour si on rewind la cassette un petit peu, mettons, moi, j'ai pris, tu sais, ma première retraite, c'était le 2018. 2019-2020, j'ai fait des petites apparitions ici et là. J'étais encore avec KTM, mais tu sais, c'était... Ouais. Je faisais ce qui me tentait, puis c'est ça. Puis là, 2021, je sais pas, Marc-Antoine, il m'a comme convaincu de revenir faire c'était pour faire le provincial. Tu sais, j'avais pas de responsabilité. Marco il était comme, garde, viens aux courses, tu viens aux courses, puis on s'occupe du bail. Avec Mario Rivard. Ouais, Mario, Fait que- Mario s'occupait de préparer moto. Fait que puis, Saint-Césaire reproduisait un peu ce que KTM ouais, mais faisait, ça, mais à c'était plus petite échelle. c'est ça. Mais Parce pour que, tu sais, toi, moi, c'était parfait. j'étais plus dans le mood de C'est ça. faire du national. Puis, tu sais, bon, là, OK, tu sais, il m'a convaincu. On a fait 2 saisons, tu sais. Puis en Ouais. 2022, moi, j'ai fait un projet d'autoconstruction. Puis, tu sais, j'étais dans le jus ben raide, là, Oui. tu sais. De la moto, j'en faisais juste aux courses. Puis, tu Ouais. sais, c'était encore ça. On a continué ce petit programme-là. J'ai fait le provincial. Puis, j'arrivais aux cours, j'avais une moto qui était prête. Puis, Ah, c'est cool, ça. tu sais, Ouais. c'est Le- comment que ça s'est passé. c'est Puis, ça. tu sais, après ça, 2023, c'était pas prévu pas en tout que je fasse des courses. Là, c'est juste, je sais pas si on a... Non, on a peut-être pas parlé de ça. C'est quand la dernière fois qu'on a fait un podcast? Ça fait longtemps. C'était avant... C'était avant, ouais. Ouais, c'est ça. C'était avant. Ben écoute, c'est des circonstances de vie. Ce qui est arrivé dans ma vie personnelle, là, ça...
J'ai vécu une séparation. Puis Ouais, là, tu sais, changement. Puis tout ouais, ça, tu sais, là, j'avais besoin de quelque chose. Mathieu m'a rappelé, il était comme là, tu sais, il voyait que ça faisait 2 ans que je courais au provincial, puis c'est ça. tu sais, que j'étais encore capable de faire de la moto, puis Ouais. tu sais, j'étais rapide, tout ça, puis il était comme là, tu sais, j'ai un projet pour toi. Au début, on était supposé de faire des courses en 2,52 temps, puis tu sais, c'était comme ramener cette petite nostalgie-là, que tu courses au national, mais tu sais, pas de pression, là, il avait déjà engagé un jeune pour gagner le championnat, tu sais, puis moi, c'était comme plus pour faire du beau marketing, avoir une présence, puis rouler qu'un 2,52 temps, puis écoute, je vais comme accroché dans ça, j'étais comme, ouais, ça va me mettre la tête à quelque chose, tu sais, puis je me suis relancé dans cette aventure-là de revenir au national, puis me rentraîner, puis de rembarquer dans tout ce mindset-là. Puis c'est ça, là, je suis retourné chez KTM, puis là, j'y suis encore là. Ben oui, c'est ça, mais dans le fond, ta première retraite, c'était quoi la raison? C'était-tu une écœurantite un peu de tout ça, des blessures au stade? Tu t'es blessé, j'avais d'ailleurs, je pense, vécu des années de blessures, là, back-à-back. Là. 2017, ça a été difficile. 2018, ça a été difficile. J'en avais comme perdu un peu la motivation. Là. Je me rappelle au stade, hein, t'étais là, Mathieu, je pense que t'animais. Hein? T'avais tombé, t'étais cassé à la main, quelque chose comme ça? Ouais, le pouce, là. Genre la calife. Proche, il a fallu me faire opérer. Puis, tu sais, c'est comme une autre affaire. Ouais, ça avait comme ça. Ça a été la goutte qui avait fait la goutte qui avait débordé le vase. Puis, premier enfant était en route. Puis, tu sais, il y avait comme. Bon, timing de la vie qui était comme, bon, on dirait que je suis prêt à passer à d'autres choses, là, puis j'avais décidé d'arrêter. Puis j'ai été comme 5 ans au total à pas être un coureur professionnel de haut niveau, là, tu sais, qui est... Ouais, fait que... Mais là, à un moment donné, quand tu te retrouves à avoir une vraie job, tu te disais, hey, finalement, faire du motocross, gagner ma vie, c'était pas si pire que ça. Ben, dans mes années de Marco, là, c'est Motorsport Saint-Césaire, j'ai travaillé avec Mario. J'étais un... Ah ouais? Ben, j'étais pas le mécanicien qui trouvait des problèmes, là. Moi, C'était le bike tester. J'étais sur la chaîne de montage, moi. Moi, je montais les bikes. J'ai travaillé au concessionnaire tout un automne. J'ai fait plein d'affaires. J'ai été courtier immobilier quand j'ai arrêté de courser. J'ai construit une maison. C'est ça. J'ai fait plein d'affaires, là, tu sais. Puis faire tout ça m'a comme fait voir que, tu sais, hey, c'est quand même hot d'être rider professionnel puis d'avoir ça comme job, là, tu sais. Ouais, il y a des blessures. Mais tu sais, c'est ça, là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de monde parfait. Il n'y a pas de job parfait, là, tu sais. Je veux dire, à un moment donné, il faut comme trouver ce qui... Tu sais, dans quoi qu'on a le plus de fun, tu sais, qu'il y ait le plus de fun versus, tu sais, moins de négatif possible. Tu sais, de trouver T'as trouvé le balance, j'ai l'impression, ça, depuis une couple d'années avec son programme qu'il fait. Tu sais, il n'y a plus vraiment de pression. Il a gagné ce qu'il avait à gagner. Puis quand il court, c'est pour le fun. Puis, tu sais, il peut représenter une marque écœurante avec il y a un autre aspect aussi qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'à l'époque de la première retraite, là, tu étais obligé de courir en 4,50. Tu as gagné ton championnat en 2,50, tu l'as défendu. Ouais. Ton temps en 2,50, c'est fini, tu t'en vas en 4,50. Ouais. Là, les règlements ont été changés qu'il y avait l'opportunité de revenir en 2,50 sur le national. Il n'était pas obligé de rembarquer en 4,50. Donc là, la game est différente. Là. Il est pas, en 4,50, là, c'est des chiens fous. Là. Alors, il y en a des crinqués. Les années que tu as eues, tabarnak. Ben, tu sais, quand tu passes 5 ans sans courir au national, tu sais, il y a du travail à faire. Là. Il faut que tu te rebâtisses une forme physique. Mon année 2023, d'avoir été en 2,50, ça l'a aidé à revenir aussi parce que les motos sont moins exigeantes physiquement. Là, c'est pas une catégorie nécessairement plus facile parce que l'intensité, le 2,50, il faut que tu sois hyper intense avec ça pour que ça marche. Mais ça reste quand même que physiquement, c'est moins difficile que le 4,50. Puis, ça m'a aidé à... en 2023, je me suis rebâti tout au long de la saison avec ma forme physique et tout ça. Puis, l'an passé, j'ai été capable d'arriver là, un peu comme j'étais avant, puis d'être en mesure de gagner un autre championnat. T'sais. Mais c'est cool, Kevin, parce que c'est tout impliqué dans plein d'événements, promotions. On a déjà fait des conférences de presse ensemble. Puis ça prend du monde comme lui qui vont inspirer
de la prochaine génération. C'est comme Jean-Sébastien nous a inspiré, ou Carl Vaillancourt nous a inspiré, parce que c'était du monde qui s'impliquait. T'sais. Carl, il faisait toutes les conférences de presse. Ben, Kevin, c'est un peu la même affaire. Je l'appelle la semaine passée. Hey Kevin, je vais t'inviter au salon de la moto, Expo Moto, en février. T'as-tu le goût de venir? On va comme regrouper toute la gang de motocross. On va faire une zone écœurante, mais ça prend le monde qui faisait les courses, qui compétitionnait, qu'on connaît tous. T'sais. Kevin, pas de trouble. Même affaire Jean-Sébastien Roy. Ça a pris 5 minutes, Jean-Sébastien. Pas de trouble, on va être là. On va faire une zone écœurante au salon de la moto en février avec des légendes un peu du sport là, qui ont fait rêver du monde. Puis, même si ça fait des années, comme Jean-Sébastien, ça fait longtemps, ou Carl Vaillancourt, peu importe, ça fait tellement longtemps, mais le monde s'en souvient comme si c'était hier encore. Fait que c'est ça qui est cool de Kev qui s'implique comme ça dans des trucs promo, puis avec ton rôle en plus à Star avec KTM. Puis t'as la chance de faire ça là, dans des courses ou coaching. Ou... Les générations avant... puis comme Kevin est rendu maintenant, c'est les ambassadeurs, c'est du monde qui vont inspirer. C'est ça. Ils ont une façon de voir la game différente. Là. C'est que des fois, ils vont être capables de remarquer des petits détails. Dire, hey, modifie telle position, fais ça. Les conseils, l'expérience va ben oui, c'est ça. Ça complètement changer une technique de pilotage d'un kid. Là. Ouais. Au lieu d'investir 20 000 sur le moteur puis sur une pipe, là. Ouais, là, c'est... Prends une semaine en Floride avec Kevin, puis... T'as-tu la chance d'être coaché un peu par Jean-Sébastien Roy au fil de ta carrière? Ou, Jean-Sébastien, il y a eu une période, comme quand je suis arrivé dans l'équipe en 2011, Jean-Sébastien avait un peu ce rôle-là de nous aider, de nous coacher. Puis Jean-Sébastien nous a toujours invités là, à aller à sa track. Là. J'ai fait des journées. C'est là que j'ai appris c'était quoi la vraie vie. Là, dans le monde du motocross. L'entraînement. Ouais, c'est ça. Ça ressemble à quoi? Ça avait un circuit qui était difficile. Puis c'était pas toujours là, la Watt non plus. Là, la track à Jean-Sébastien, là, c'était... Ah, tu pratiquais à sa track privée? Ouais, c'est ça. À Acton, on allait pratiquer chez eux. Puis, il y avait 2 tracks. Je sais qu'il y avait une track Supercross en arrière de chez ses parents. Puis il y avait une track dans un bois là, avec des dénivelés quand même. Puis tout ça. Là. Ouais, ben les deux. Là, on a roulé les deux. Puis c'est ça, tu sais, Jean-Sébastien, à sa manière, toujours eu les bons mots. Puis, tu sais, c'était pas quelqu'un d'extrêmement jasant, mais, tu sais, quand il y avait quelque chose, il te disait les bonnes affaires. Puis, c'était un bon mentor. Là. Mais ça peut ressembler à quoi, un entraînement avec Jean-Sébastien? Ben oui. C'est quoi? C'est, OK, fais-moi cette portion de piste-là, puis... même que ta maîtrise va être un autre. Parce qu'il y en a d'autres qui pratiquent puis ils font juste brûler du gaz à virer en rond. C'est monté à bord aussi, le côté training. C'est ça. C'était le Ricky Carmichael un peu du Canadien. C'est pas... quand on allait rouler chez eux, Jean-Sébastien, peut-être que la dernière année, il roulait plus, là, mais il était encore actif. Là, fait que c'était plus, garde, venez, aujourd'hui, on fait ça, puis faites la même chose que moi. C'était ça, on n'était pas là pour qu'il nous coach. Il roulait pour les dernières années, c'était comme aussi. Là, on était ses partners de riding, puis, mais ça nous faisait voir qu'est-ce qu'il fallait faire. Ça, j'essaie de reproduire ça aussi avec... Ça fait quelques années là, que il y a des pros, des jeunes pros du Québec. Je les invite à... Je leur dis, aujourd'hui, je vais rouler là. Puis j'essaie de les impliquer. Puis qu'ils voient les gars, c'est quoi... Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour être un bon pro national. Là, moi, j'avais déjà vu Jean-Sébastien Roy en Floride pratiquer sur une piste de supercross en sable. Chez John Starling, son gars, qui a longtemps au stade Starling, d'un supercross américain. Mais on parle de ça dans les années, début des années 2000. Puis, écoute, j'avais tellement tombé en bas de ma chaise quand je l'avais vu pratiquer. Jean-Sébastien Roy sur un circuit en sable. Là. Puis, j'avais vu à quel point il y avait de la précision là, dans son riding, dans son pilotage, là, parce que tour après tour, il pouvait passer dans la même ligne, dans le même virage. Écoute, c'était là, il rentrait tout le temps de la même façon. Là, puis là, il se claquait un 20 tours. Là, bang, bang, tour après tour, après tour, après tour. Puis il rentrait dans. C'était des gros burns en sable. Là, mais il rentrait dans la même ligne tout le temps. C'était comme, waouh! C'était vraiment impressionnant. C'est ça qui
sais, ça, c'est des choses qui sont comme difficiles des fois à voir de quelqu'un de l'extérieur, tu sais, Mais quand de t'es proche comprendre de la lui, puis tu peux voir préparation ça, que c'est ça ça. prend pour faire, tu sais, puis au national, c'est pareil, là, nos courses sont 30-35 minutes. Ben oui. Tu sais, on fait 15-16 tours de piste, puis tu sais, c'est des longues, tu sais, parle des tracks de 2 minutes que qu'au tour, Ouais. des fois. Ouais, Tu sais, il faut puis... que tu fasses le moins d'erreurs possible. Fait que, tu sais, C'est là que mentalement, je la pense qu'il a concentration qu'il faut que tu ailles. qui s'est démarqué des C'est- autres, je pense, Jean-Sébastien, que c'est drôle que tu dises ça parce que c'était tellement un pilote qui avait de la finesse puis qui n'avait pas l'air à forcer. Ça avait tellement l'air facile, mais je pense qu'il avait vraiment comme masterisé ce côté-là de rouler puis de sauver le plus d'énergie possible dans son riding, j'ai l'impression. Ben c'est sûr, tu sais, puis même pour moi, tu sais, c'était de l'inspiration. C'est un peu là, ça toi aussi, là? Tu sais, d'essayer d'atteindre ce niveau-là, puis Ouais. tu sais, pour gagner les championnats que j'ai gagnés, veux pas, c'est parce que j'ai quand même réussi aussi à atteindre ce niveau-là, puis c'est pas de quoi qui était facile, tu sais, ça passe de beaucoup de journées d'entraînement à comme être capable de faire tes hits de pratique avec, tu sais, d'essayer de reproduire ce que tu fais aux courses, puis d'avoir le plus de précision possible, faire le moins d'erreurs possible. Ouais. Les courses, tu sais, c'est ça, sont longues, puis là, tu mets là-dessus la chaleur l'été, tu sais, le stress des autres compétiteurs, comme Mathieu a mentionné plus tôt, tu sais, le circuit, il change tellement. Ouais. Faut que tu... Faut que tu peux s'adapter. C'est ça. Puis c'est quoi Ouais, le... puis des fois, tu peux avoir une ligne que tu vas aimer. Toi, tu Ben oui, as ta ben oui. ligne que tu aimes, mais au bout de 8 minutes, là, tu commences à avoir des lapeurs. Ouais, ouais, Ben, il c'est que faut là, ta tellement ligne, que tu tu peux sois plus sharp l'utiliser, mentalement. là. C'est ça que moi, tu sais, là, j'ai fait beaucoup de coaching cette année, tu sais, avec la relève, les pros et tout ça, puis c'est ce que j'essaie de leur enseigner, tu sais, moi, ça m'a pris du temps à comme comprendre tout ça, puis à le maîtriser, puis tu sais, si je peux le faire comprendre à quelqu'un qui est plus jeune, ça va juste aider au développement, puis tu sais, c'est ça, la piste est tout le temps en évolution, puis il faut que tu sois capable de remarquer quand est-ce qu'il faut que tu t'ajustes avec tes lignes, comment que ta moto, tu dois la positionner ou c'est comment tu fais ces ajustements-là au fur et à mesure dans la course pour garder une constance, tu sais, puis de passer c'est moins d'erreurs possibles. Ben, Tu sais, si tu manques un paquet de virages Ouais, dans ton c'est pas de tour, l'énergie, ben c'est les secondes auto que tu perds, Ouais. ben c'est ceux qui en font pas d'erreurs, ben c'est ceux-là qui sont en avant, tu sais, ils réussissent à aller vite, puis tu sais aussi c'est sur ton énergie, tu sais, plus tu te bugs ta moto puis que tu fais des erreurs d'un virage, puis ben c'est sûr que tu dépenses d'énergie, puis t'as beau être super en forme, tu sais, on a vu plein ça, de ça, des gars qui sont hyper en forme, tu sais, moi j'ai pas toujours été le gars le plus en forme, mais j'étais hyper smart quand je roulais, puis je faisais pas beaucoup d'erreurs, puis ça c'est payant, tu sais. Ouais. Des fois t'es super en forme, mais tu te bats avec ta moto, tu fais plein d'erreurs, tu sais, tu dépenses full d'énergie tu sais, pour rien, puis fait que, tu sais, c'est ça, c'est... Tu dis ça, si je peux donner un exemple, là, puis je m'en excuse. Marc-Antoine Généreux, c'est pas le gars le plus en forme que je connais, Ben, qu'est-ce que tu dis là, toi? mais smart puis vite Ah oui, sur une moto, là, oui, c'est ouais. un talent. Ah ouais, c'est Fait que, vraiment... tu sais, quand on dit le mindset, être smart, écouter la moto, suivre l'évolution, s'ajuster Ouais. tout le temps à tous les tours, Ouais, c'est Marc-Antoine Généreux, c'est Ah, le il parfait était bon, exemple. là. Ouais, ouais. Il était vite. Ouais, Il est il- encore très vite, d'ailleurs. Il est vite, il est encore très, très Ouais, rapide. ouais. Ben, ça fait quelques années que je ne l'ai pas vu courir, là. Peut-être 2-3 ans, je ne l'ai pas vu aller. Mais il s'ajuste, il prend le circuit en entier, Ouais. il va toujours trouver la bonne ligne. Ouais. Puis c'est quoi le truc que tu aurais donné, mettons, aux jeunes, justement, côté entraînement, pour garder la motivation? Parce que, il faut que tu en fasses de la moto là, pour atteindre les niveaux que tu as atteints. Là. C'est énormément de taux de piste. Puis, à un moment donné, ça devient un petit peu redondant tout le temps faire la même track ou le même taux de piste. Ou, évidemment, tu as différentes tracks que tu peux aller, mais ça vient quand même un peu... C'est pareil au même, mais c'est quoi, qu'est-ce qui t'a aidé justement à se rendre à ce niveau-là? Moi, je pense que ça va évoluer selon ce que tu es dans ton parcours. Là. Tu sais, dans ta carrière, mettons. Là, tu sais, c'est sûr que quand tu es dans les premières années tu sais, que tu pratiques la moto, ben il faut que tu mises sur certaines choses. Puis quand que, tu sais, après un certain nombre d'années, tu es rendu à un autre niveau, ben là, c'est d'autres choses. Puis quand tu arrives que là, tu es dans les rangs professionnels puis que tu veux courir au national, ben c'est un autre genre de travail. Tu sais, c'est pas la même chose, c'est ça. Tu sais,
sais, quand tu commences, ben il faut que tu mises beaucoup sur ta technique. Tu sais, il faut que techniquement, ça soit le plus parfait possible pour pouvoir évoluer. Parce que si techniquement, t'es pas assez sur la coche, ben ça va t'empêcher d'évoluer. Tu sais. Puis là, ben si ça c'est acquis, ben là après ça, écoute, il y a plein de choses à pratiquer. Là. Tu sais, tu peux plus, mettons, mentalement, la négociation de la track, tu sais, comprendre c'est quoi des choix de ligne, tout ce qui est comme le racecraft qu'on appelle, tu sais, là, essayer de peaufiner ça. Après ça, tu sais, quand tu tombes plus haut au rang professionnel, ben là, c'est de comprendre vraiment, tu sais, d'avoir la bonne structure d'entraînement parce que, tu sais, dans les rangs amateurs, tu peux t'en sauver avec une forme physique qui n'est pas à point, là. Tu sais, les courses sont pas assez longues. Si tu fais moindrement de la moto, puis, tu sais, c'est ça, ta technique est bonne, tu sais, tu vas réussir à te débrouiller. Mais quand tu arrives dans des courses plus longues, ben là, la forme physique rentre en ligne de compte. Fait que là, tu sais, c'est de comprendre tout ce package-là, tu sais, l'entraînement hors moto, en moto, tu sais, mentalement, comment tu dois... T'as-tu vu des coachs qui t'ont aidé pour ça, ou comment gérer la pression, ou l'adversité, ou... des fois, il y en a qui se spécialisent là-dedans. De plus en plus, j'ai l'impression maintenant, mais à l'époque, c'était moins populaire Pas un tant petit que peu. Ça, je te dirais que, tu sais, quand ça venait, tu sais, je me rappelle une chose en particulier, on avait eu un dealer meeting KTM à Whistler, je me rappelle pas, je pense que c'était en 2016. Il y avait un conférencier, puis il avait parlé de des choses mentales. Puis il y avait des affaires que j'avais vraiment comme accrochées, puis que je m'étais mis à comme mettre de l'emphase là-dessus, puis je trouve que ça l'avait comme paru dans mon mindset, puis comment que je voyais les journées de course, comment mieux gérer mon mental, puis... Mais tu sais, j'ai suivi des coachs, non, à temps plein, non. C'était qui le pilote, parce que je pense à ça, là, gérer le mental. Le pilote qui... c'était Vince Friese qui avait couru contre toi en la classe 250. Oui, l'ami de Carrel. 2015, c'est ça? En 2015, ouais. 2015? Non, c'était en 2014. 2014, c'était mon premier championnat. Je me rappelle à Alverton, pis ça. Il était venu t'écœurer. Sa grille de départ, il était venu te parler. Je sais pas ce qu'il t'avait dit, mais il faisait tout parce qu'il se battait avec toi pour le championnat. Ouais, ça lui mais tu sais, après ça, dans sa carrière, c'est drôle parce qu'on l'a vu après ça, ce que ça a donné Vince Friese dans les Supercross, à quel point il se fait C'est sûrement le pilote le plus haï au monde. Aujourd'hui, je trouve ça drôle d'en parler, puis tu sais, c'est plate parce que c'est un très bon pilote. Ben oui! On a eu une bataille serrée dans le championnat, mais lui, il a probablement perdu son championnat parce qu'il focusait ben trop sur moi. Au lieu de focuser sur lui. C'est serré, hein? Tu parles du mental, là. Moi, j'ai essayé d'embarquer le moins possible. T'sais, moi, je focusais sur moi. Mais moi, je le dérangeais au point qu'il voulait essayer de me nuire pour s'avantager. Mais moi, j'ai essayé le moins possible d'embarquer dans ce jeu-là. Puis qu'est-ce qu'il faisait? J'ai vu une affaire. À sa grille de départ, je l'ai vu aller te voir et te parler avant la course. Mais j'imagine qu'il y avait plein d'autres affaires qu'il devait faire. Il est allé jusqu'à... On sortait de la... S'il se plaçait à côté de moi, en début de saison, là, il se plaçait à côté de moi. Puis en sortant de la grille, il me donnait des coups de pied. Il me kickait pour que je perde l'équilibre. Puis... Fait qu'à la fin de l'année, tu sais, comme à Alverton... il avait fallu ça, je savais que ça. Qui faisait ça, les guides? Non, en course. En course, il décollait la gate à côté de toi. Paf, coup de pied. Ouais, ça, c'était sur caméra, les arbitres, ils ont jamais rien fait. Tu sais, c'est pas de quoi que tu as le droit de faire, là. Tu sais, c'est pas permis de faire des contacts de même. Mais là, il était jamais pénalisé. Puis c'est ça qui est arrivé. Ça a été comme une boule de neige qui a grossi pendant l'année parce qu'à toutes les fins de semaine, il y avait des incidents avec lui il faisait des moves vraiment antisportifs. Puis là, à Alverton, je me rappelle, je sais pas si c'est la première course ou en tout cas, je me place avant lui, ça grille, puis je l'avais collé à Jérôme. J'ai dit, je m'en vais là, mais c'est pas ma gate. Je vais changer de gate. Fait que là, je me prends une gate au hasard, vraiment pas dans la ligne que j'ai envie de prendre. Je commence à la préparer. Puis là, lui, il arrive, il se met à côté de moi, puis il prépare sa gate. Moi, j'attends qu'il y ait à peu près 10 personnes qui se placent. On sort de là, puis je m'en vais genre 10 gates plus loin. Puis je me mets là, puis là, le monde continue à se mettre autour de moi. Fait que là, trop tard. Là, il voit ça, puis là, il sait pas trop quoi faire, puis là, ça vient de le déstabiliser parce que, tu
sais, son plan de vouloir me nuire, ça Ouais. marchera pas, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, fallait que genre, J'anticipe un peu. j'anticipe des moves puis que j'essaye de me protéger parce que lui, il voulait tout faire pour me... Au lieu de me battre T'en rappelles-tu, sur la Matt, de track, cette il année-là? voulait me... Avec, il savait pas de bon ça, mais tu sais, Ben, après ça, on a vu quel genre de pilote Mais, c'était. puis tu sais, justement, tu parles de mental. Son mental était pas sur son pilotage, était ses adversaires. On a vu que ça a fait au championnat. Ouais. Tu Ça a sais, fini serré Mais quand ça même, m'a hein, fait, ouais. ça m'a fait grandir mentalement cette saison-là, en tout cas. Ah ouais, c'est Tu ça, sais, aujourd'hui, je peux regarder ça avec un recul, puis tu sais, ça m'a vraiment fait grandir parce que tu sais, ça a été la saison la plus dure mentalement parce que tu sais, il y avait toujours ce gars-là qui était là pour tu sais, fallait que j'aille des yeux tout le tour de la tête, puis Il t'a sorti de la track, as-tu fait des moves ah, sur la track? il y a déjà à Regina dans une course de boîte, je l'ai dépassé, on descendait d'une vallée, Ouais. je l'ai dépassé, puis en remontant à côte, j'ai perdu le contrôle, puis j'ai sorti de la track dans le champ. Ouais. Pendant que je me virais de bord dans le champ, lui, il est venu me taper, il est venu me fesser dans le champ. Ben oui, il est sorti de la Ouais, piste. lui, volontairement, il a Ben sorti voyons. de la track pour essayer de venir me faire tomber. Ben voyons. Au lieu de faire ses affaires puis de dire Hey, Wow. Kim, il vient de faire une erreur, je vais en c'est profiter. Vince Freezy. Hey, ça, c'est Ça, c'était sur caméra, tout, là. Il avait filmé ça, Ça, la c'est gang à l'époque. C'est next C'est level. la CMRC, là. Ouais, ça avait passé. Albert, écoute. tape sur YouTube Vince Freezy, Supercross avec Punch. Ah ouais, One c'est- Punch, ouais. puis c'était l'autre. C'est pilote. Weston Pike qui West- l'avait Weston Pike. tabassé. Hey, écoute. Ouais, il Mais- a jamais été aimé, tu sais, il a toujours gardé Puis cette mais le pire, c'est qu'il est devenu réputation-là. un bon pilote. Là. Ouais, c'était pas un mauvais pilote, tu sais, c'est un lui, il avait bon ça, il pilote. avait ça des bons départs. En supercross, tu sais, il Plus a en fait supercross. bien, tu sais, il a bien fait quand même. Il a toujours eu des bons départs, ce qui l'a aidé beaucoup dans sa carrière. Ben là, je sais pas s'il course encore, là. On entend Mais moins Ouais, parler. je pense qu'il a couru un peu World Supercross. Ouais, là, ouais, mais un Supercross. peu, D'après moi, il lui fait. Ah, mais- je pense qu'il fait Arena Cross maintenant. Tu sais, on s'entend que c'est la gestion des émotions. Moi, j'ai la chance d'être souvent sur le podium. Ouais. Je vois des gars comme Kevin arriver sur le podium. Les gars sont de bonne humeur, c'est des pros, c'est jamais un mot plus haut que l'autre. Ouais. Mais il y a combien de fois que j'ai vu des situations sur le podium là, que, ouf, à côté du podium, là, comment est-ce que c'est violent, là, puis ça revole, le stock revole, puis J'imagine. les gars, j'avais pas les émotions. Il va y avoir un replay de ça. Écoute, il te l'a. Ouais, on le voit là. Oh, Ça avait commencé avec ok, ça. ouais. C'était comme. Ouais, c'était Ça, bizarre, c'est ça. Ouais. Il était- Ça, c'est quand il a allumé le feu, là. Ouais, c'est ça. Il a vraiment sorti la track Puis là, volontairement. Là, Hey. il l'a ressorti encore. Ah oui, Fait que là, deuxième il a, fois. il a perdu, perdu patience, là. Boum! Hey. Hey, puis ça, c'était une brute, ce gars-là. Ouais, là. c'était- ben oui. Lui, il faisait, je pense que pour le plaisir, je sais pas s'il faisait des genres de combats amateurs d'MMA ou de quelque chose. Ça me C'était un gars surprendrait qui. Ouais, Ça me surprendrait pas. c'était un rough, là. Ce gars-là, Weston Pike, là. Il avait pas fait tomber le bon gars. Non, c'est ça. Mais, Vince Freezy. Wow. Moi, ce que je suis curieux de savoir, c'est qu'est-ce qui s'est dit chez la famille Benoît en mangeant du blé d'Inde pour que Karel veuille embarquer à les sorties Vince Freezy. Ouais, c'est Ça a rien parti d'où, dit. ça? Moi, ben, tu sais, Quand ça le monde qu'il a aura été? toujours leur opinion. L'année Oliverton, Karel, le frère à Kevin, il était parti chasser du Vince. Là. Ouais, ben, c'est parce que C'est mon du frère, Vince. tu sais, mon frère, c'est mon plus grand fan, tu sais, puis lui, Ça l'écœurait, elle était là, tanné de voir ça, là, Ben oui, tu sais, il c'est était normal. tanné, puis là, je vais m'inscrire, moi, je vais courser, puis non, puis tu vois, s'il te fait chier, moi, Ah ouais. puis là, moi, j'étais comme, tu te mêles pas de ça, tu sais, mêle-toi pas de ça, ça n'a pas besoin de Non, c'est ça. cette bisbille-là, là, tu sais, je suis comme, ça va rien que Parce que mettre toi, tu encore battais pour le plus de championnat, gaz sur là? le feu, ouais. C'est ça? Puis là, j'ai le nombre de fois que j'ai dit de pas se mêler de ça, puis là, Il t'a pas c'était écouté. c'est d'autres mondes qui l'ont Ils l'ont craqué. qui l'ont craqué à faire ça. Ben M'a pas nommé de nom, là, mais du monde qui avait pas d'affaire à le craquer, là, parce que qui faisait partie un peu de la série et du cirque, là. Ouais, c'est ça. Puis qu'ils l'ont craqué à faire ça, puis qu'après ça, ils l'ont bâché dans des. Ah, dans ils des l'ont podcasts, suspendu, puis- ouais, euh, Quoi? Ouais, C'est le même monde Ouais, ben, C'était- c'est du monde qui avec était dans c'était- l'entourage de la série qui l'ont comme craqué à
Ben voyons, à faire ok. ça. Puis après ça, par la suite, ça, j'avais eu des discussions avec les personnes concernées que je n'étais pas impressionné. Parce que C'est tu sais, ça. mon frère me l'avait dit que c'était. Ils disaient, oh, mais eux autres, ils m'ont craqué, nanana. Puis tu sais, Ouais. après ça, ils l'ont Mais qu'est-ce que- pitché en dessous du boss, comme on Ouais, dit, c'est là, tu sais, ça. pour dire que c'était un pas de cervelle d'avoir fait ça, puis nanana. Ouais. Puis tu sais, dans le fond. Mais c'est Alverton, qu'est-ce qu'il a fait? Il a Ouais. embarqué dans la course, puis il voulait. Ben, il voulait c'est le que mon tasser. frère, il s'est fait lapper, dans le fond, comme Ouais. le terme de s'est course, fait prendre un il tour. s'est fait prendre un tour, puis quand il s'est fait prendre un tour par Vince Freeze, ben, il a regazé, puis Ouais. là, la Grand Côte, Alverton. Ben ouais, monté, hein. Mon frère, il avait 2,52 ans cette année-là, puis tu sais, avec les 2,50, tu sais, c'était compétitif à cette époque-là. On a Ouais. jasé tantôt, puis fait qu'il a monté à la côte, il a repris de la vitesse sur lui, puis en arrivant en haut, il a jamais lâché le gaz, puis il est rentré dedans. Ah, t'as Ouais, fait que Il l'a là, sorti, ouais, fait qu'ils se sont plantés toutes les deux en haut de la côte, puis lui, ça y a fait comme perdre des points beaucoup de temps. tu sais. Ben oui. Il a pas eu une bonne course à cause de ça, fait que ouais, mon frère il avait été suspendu, il avait eu même, je pense qu'il a fallu qu'il paye une amende de 1000$, là, je sais pas trop. Ah, Puis finalement, Ouais. l'histoire t'aurait donné raison parce que tu vas avoir gagné le championnat cette année-là contre. Ouais, ben contre ça Vince s'était Freeze, là. étendu jusqu'à la dernière course là, à Walton. Ah ouais? Que j'avais eu une super bonne journée de course à Walton, puis j'avais gagné le championnat. Ouais, fait Il y avait que pas- ça avait bien fini pour Ouais. moi, mais moins bien pour lui. Non, c'est Ben, ça, c'est une affaire que j'ai remarqué au travers des années, c'est que tu en as parlé au début, il y avait des Américains qui montaient courir ici en pensant toujours, ouais, ça va être facile. Non, c'est ça. Ouais. Mais les gars, ils ont travaillé, là. Il Ouais, fallait qu'ils ouais, travaillent. Ben, c'est l'année ça. passée, ça en est un bon exemple. C'est aussi, Drew là. Adams. On a eu, c'est ça, j'ai dû courir contre un prodige américain, tu sais, qui cette année, il court dans l'équipe Pro Circuit Kawa aux États-Unis, puis tu sais, il s'en venait ici pour lui Ouais. prendre l'expérience à faire des longues courses. C'est une année d'entraînement, là. Ouais. Il pensait tout gagner, mais il en a gagné beaucoup. Ouais. Mais j'ai gagné la guerre. Là. Tu sais, j'ai été plus constant que lui. Ouais. J'ai gagné des courses qui étaient hyper importantes. Puis que, tu sais, lui, il a eu plus de mauvaises courses que moi. Même s'il a gagné la majorité des courses l'année passée, il a manqué de. C'est ça. J'ai gagné par 2 points à la fin de l'année. Wow. Ouais. Wow. Fait que j'ai toujours eu des années quand même assez challengeantes. Ouais. Là. Tu sais, les championnats, je les ai pas eu faciles. Ben, l'année 2015, ça a été une année. Ben, tu sais, il y avait Jimmy Decotis, là, tu sais, Ouais. qui était un Américain. Ben oui, ben oui. Encore, ben oui. Super de renommée. Il était dans des Team Factory. Ben oui. Bonne partie de sa carrière. Tu sais, c'était. Je l'ai pas eu facile, là, tu sais. Il y avait Mais toujours des J'ai galons, l'impression qu'aussi, au travers de KTM même, tu as toujours été challengé. Grosse rivalité sur la piste avec Jeremy Medaglia, qu'on a parlé, que vous aviez grandi ensemble dans les rangs amateurs. T'es arrivé, après ça, bon, t'es en dessous de la tente de KTM, là, c'est une année avec Davey Millsap. Ouais. Il y a eu des grosses bagarres avec Cole Thompson. Ouais. Tu sais, ça fait que même dans l'équipe, c'était challengeant. Tu peux pas dire, Ah, OK, tu peux pas lui, être il a le facilement, numéro c'est 1, ça. lui, il a le numéro 2. Ouais. Les deux, tu sais, c'était un A, un B. Là. Les deux peuvent y aller pour le championnat. Non, mais ça prouve sa persévérance, puis qu'il a bien fait ses choses quand même pour pouvoir quand même gagner tous ces championnats-là et ces courses-là. C'est tout à ton honneur. On va le laisser aller, Mathieu, parce que c'est un gars occupé, Kevin. Il arrête pas. Même s'il ne court plus le championnat, il se tient occupé encore en motocross. Puis c'est bien cool. Puis représentation, KTM, tout ça. Merci de ta présence au Salon de la moto et du VTT de Québec. 13, 14, 15 février prochain, Expo Moto, expomoto.ca, allez voir ça la gang, mais bien content de te recevoir à l'événement. Ça va faire triper plein de monde avec Jean-Sébastien Roy aussi, qui a confirmé sa présence, puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Fait qu'on va avoir bien du fun à Québec pour le Salon de la moto. Mathieu, gros merci encore de ta présence, beau chapeau. Merci. Oui, beau chapeau aussi. Ouais, c'est toujours, la nouvelle signature. À ben ce c'est ça, c'est vraiment ça. Puis Kev, un gros merci de ta présence, c'était bien cool de jaser encore, de catch-up avec toujours bien le toi. fun. Ouais. Donc voilà, à la prochaine la gang, merci. Fait que les boys, comment c'est passé? Ouais, super bien été. Toujours bien le fun de parler du passé puis de ramener les beaux moments. C'est toujours trippant. C'est le fun parce que je l'ai vu courir en 65, en 85. Fait que j'ai suivi l'évolution de la carrière. Puis les gros premiers au national que tu as eu, j'étais à ces podiums, je les ai vécus.
avec la famille proche. Fait, Ouais. c'est des beaux Très souvenirs qui cool. reviennent. Ouais. Pas tout le monde. Puis Ben, comme animateur, comment on le trouvait? C'est Ah, pas la première expérience ça- aux deux, ça là, va d'être rendu bien. habitués. Non, on a déjà venu, mais Ben, c'était un bon. Comment on dit ça? C'est pas un maître de cérémonie. là, mais c'est Comme le cirque. c'est comme. C'est ça. Non, Maître de il dirige bien ça. J'ai appris des meilleurs. Ouais. Moi, je vais dire qu'il a pris une sale coche depuis le temps. Je l'ai vu commencer, je l'ai vu évoluer. Là, il peut m'en montrer pas mal. Merci, boys.